Alors, plongeons au cœur du monde fascinant de la religion de la Grèce antique, l'une des cultures les plus captivantes et les plus riches en mythes que notre planète ait jamais connue. Pourquoi ce sujet continue-t-il de passionner les esprits depuis des millénaires? La réponse réside dans la vitalité étonnante et l'humanité profondément marquée des divinités grecques antiques. Il ne s'agissait pas d'être distant et indifférent, observant de loin les préoccupations humaines. Au contraire, les dieux de la Grèce antique étaient dotés de qualités propres aux simples mortels. Ils éprouvaient l'amour, se querellaient, commettaient des erreurs et connaissaient même la souffrance. Dans le même temps, ils étaient investis d'une puissance divine, leur permettant de régir tous les aspects de la vie des anciens Grecs, des profondeurs marines et des étendues célestes à la guerre, à l'amour et à l'art, qui faisaient une partie intégrante de leur existence. Imaginez-vous la vie quotidienne de cette civilisation extraordinaire. Chaque événement qui se produisait dans la vie des anciens Grecs, de la naissance d'un enfant à la préparation d'une campagne militaire ou à la récolte, était inextricablement lié à la volonté des dieux. Si les mers étaient agitées par une tempête, cela était perçu comme la colère de Poséidon, le maître des mers, furieux de l'audace humaine. Si la récolte était abondante et généreuse, la gratitude était vouée à Déméter, la déesse de la fertilité et de l'agriculture. Et si quelqu'un avait la chance de trouver l'amour, Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, y était sans aucun doute pour quelque chose. La structure du panthéon grec antique, une hiérarchie complexe de dieux, chacun responsable de sa propre sphère d'influence, est particulièrement intéressante. Au centre de ce monde divin se trouve Zeus, le dieu suprême, le maître de l'Olympe et le foudroyant, qui gouverne tout ce qui existe. Il commande aux éléments, lance des éclairs et établit les lois qui régissent la vie des dieux comme des hommes. Cependant, même Zeus n'est pas tout-puissant. Son épouse Héra, la déesse du mariage et de la famille, entre constamment en conflit avec lui à cause de ses nombreuses aventures amoureuses. Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre juste, est toujours prête à donner des conseils, mais seulement à ceux qui méritent réellement son attention. Apollon, le dieu de l'art, de la musique et de l'harmonie, peut être généreux et bienveillant, mais il reste toujours strict et juste. Et Arès, le dieu de la guerre, incarne les chaos et la destruction, effrayant parfois même ses compagnons dieux par sa fureur incontrôlable. Qu'est-ce qui rend ces dieux si fascinants pour l'homme moderne? Avant tout, leur humanité, leur capacité à ressentir des émotions propres aux simples mortels. Ils vivent pleinement leur vie, tombent amoureux, sont jaloux, rivalisent les uns avec les autres, complotent et commettent des erreurs. Ils nous dépassent, nous, les mortels, et en même temps, ils nous ressemblent étrangement. À travers les mythes des dieux, les anciens Grecs cherchaient non seulement à expliquer la structure du monde qui les entourait, mais aussi à montrer que même les êtres les plus puissants ne sont pas exempts de faiblesses et de défauts. La religion de la Grèce antique a eu une influence énorme sur la formation de la vision du monde des gens de cette époque, laissant une empreinte indélébile sur l'art, la littérature et même sur nos conceptions modernes de l'héroïsme, du destin et des valeurs morales. La religion de la Grèce antique est un monde vraiment étonnant, où les dieux ne se contentaient pas d'observer la vie des hommes depuis les hauteurs de l'Olympe, mais faisaient partie intégrante de leur existence quotidienne. Imaginez un monde où chaque événement, chaque phénomène naturel et même les actions les plus banales étaient inextricablement liés à la volonté des dieux. Les grondements menaçants du tonnerre à l'horizon sont l'expression de la colère de Zeus le foudroyant, mécontent des actions des hommes. Une mer calme et paisible témoigne de la faveur de Poséidon, apaisé par les offrandes qui lui sont faites. La beauté de la floraison printanière et la récolte abondante sont un don de Déméter, la déesse de la fertilité, qui inonde généreusement la terre de ses bénédictions. Les anciens Grecs vivaient dans un monde où le divin et l'humain coexistaient, s'entremêlant dans des histoires vivantes et dramatiques, pleines de passion, d'intrigue et d'héroïsme. La religion des anciens Grecs était polythéiste, ce qui signifie qu'ils vénéraient de nombreux dieux, chacun ayant ses propres fonctions et attributs uniques. Pour les anciens Grecs, cette approche était une façon naturelle de donner un sens à la complexité du monde qui les entourait, une tentative de décomposer tous les phénomènes en éléments compréhensibles. Chaque dieu se voyait attribuer sa propre sphère d'influence, sa propre zone de responsabilité. Zeus, comme nous l'avons déjà dit,
était le maître des cieux et du tonnerre. Poséidon était le maître des mers et des océans. Athéna incarnait la sagesse et la pensée stratégique, et Aphrodite, l'amour, la beauté et les plaisirs sensuels. Ensemble, ils formaient un système hiérarchique complexe, où chaque dieu occupait une place strictement définie, contribuant à l'harmonie générale de l'univers et en maintenant l'équilibre. Il est important de noter que ces dieux n'étaient pas des forces abstraites ou des entités insaisissables, inaccessibles à la compréhension des mortels. Ils avaient l'apparence d'êtres humains, pensaient comme des êtres humains, ressentaient les mêmes émotions que les êtres humains, et c'est là leur principale caractéristique qui les rendait proches et compréhensibles pour les simples mortels. Ils pouvaient être grands et puissants, capables de décider du sort de nations entières, mais en même temps, ils restaient vulnérables et émotifs, comme les gens ordinaires. Ce phénomène s'appelle l'anthropomorphisme, la représentation des dieux sous une forme humaine, avec des traits de caractère humain, les dotant d'émotions et de motivations humaines. Imaginez Zeus, le dieu suprême, assis sur un trône majestueux avec un éclair à la main, symbole de son pouvoir. À première vue, il peut sembler tout-puissant et infaillible, mais si l'on regarde de plus près, on peut remarquer qu'il éprouve lui aussi des sentiments et des émotions humaines. Il se soucie de ses enfants, craint les machinations de sa femme jalouse, Héra, et essaie même parfois de plaire aux mortels en cherchant à gagner leur faveur. Son immense force et son pouvoir ne le rendant pas parfait, ne l'exemptent pas des faiblesses humaines. Ou prenez Héra, l'épouse de Zeus, qui pouvait ourdir des intrigues complexes, mue par la jalousie et la soif de vengeance, mais en même temps, elle se souciait sincèrement de la sainteté du mariage et des valeurs familiales. Aphrodite, la déesse de l'amour, est capable d'inspirer les gens à accomplir les plus grandes actions par passion et par amour. Mais ses caprices et ses lubies peuvent détruire des vies entières, semant le chaos et la destruction. Et même le redoutable Hadès, le maître du royaume souterrain des morts, n'était pas simplement un souverain froid et sombre, dépourvu de tout sentiment. Son amour pour Perséphone, qu'il a enlevée et épousée, révèle en lui des traits humains touchants, démontrant sa capacité à éprouver des sentiments tendres. Ces dieux ne se contentaient pas de régir les phénomènes naturels, de déterminer le cours des événements dans le monde, mais ils façonnaient activement le monde des valeurs et des actions des hommes, influençant leurs principes moraux. Chaque éclair qui brillait dans le ciel, chaque récolte engrangée, chaque victoire ou défaite à la guerre, tout était lié à leur volonté, à leurs décisions et à leurs actions. Mais le plus fascinant, ce sont leurs histoires, les mythes, qui entrelacent les destins des dieux et des hommes dans un écheveau complexe d'événements. Les mythes n'étaient pas seulement un moyen de divertissement, une façon de passer le temps avec une histoire captivante, mais un outil important d'éducation et de compréhension du monde environnant, de transmission des connaissances de génération en génération. Les mythes expliquaient pourquoi les saisons changent, comment le feu est apparu, pourquoi les étoiles brillent dans le ciel, donnant des réponses aux questions les plus importantes qui préoccupaient les hommes. Déméter, pleurant sa fille Perséphone, enlevée par Hadès, par son chagrin, figeait la terre dans un sommeil hivernal, la privant de sa fertilité. Prométhée, qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, a été cruellement puni par Zeus, mais son sacrifice est devenu un symbole de la lutte pour la connaissance et le progrès, un symbole de l'aspiration à un avenir meilleur. Ces histoires étaient pleines de sens profonds et de leçons de vie importantes, enseignant aux hommes la sagesse et la vertu. À travers les mythes, les Grecs apprenaient non seulement le fonctionnement de l'univers, mais aussi la complexité de la nature humaine. Ils apprenaient à se comprendre et à comprendre les autres. Et le plus étonnant, c'est que les dieux n'exigeaient pas des hommes un amour aveugle ou un culte inconditionnel. Ils n'aspiraient pas à une soumission absolue. On pouvait les craindre, les respecter, les remercier pour l'aide apportée et même les haïr pour les souffrances causées. Un marin pouvait adresser des prières à Poséidon pour des eaux calmes, lui demandant sa clémence, mais en même temps le maudire si une tempête déchaînée déchirait les voiles de son navire. Un agriculteur apportait de riches offrandes à Déméter, la remerciant pour une récolte abondante, mais il pouvait se sentir blessé et déçu si la sécheresse détruisait les cultures, le privant de ses moyens de subsistance. Les relations avec les dieux étaient complexes et profondément personnelles,
ressemblant aux relations entre les hommes avec toutes leurs nuances et leurs contradictions. La religion n'était pas simplement un ensemble de rituels et de dogmes, mais une partie intégrante de la vie quotidienne des anciens Grecs. Les gens commençaient leur journée par une prière, s'adressant aux dieux avec des demandes et des remerciements, leur consacraient des fêtes, organisaient des célébrations somptueuses, construisaient des temples majestueux, érigeaient des autels, faisaient des sacrifices, espérant s'assurer leur faveur et éviter leur colère. Même les actions les plus simples, comme lever une coupe de vin ou casser le premier morceau de pain, pouvaient être un geste accompli en leur honneur, un signe de reconnaissance de leur pouvoir et de leur influence sur la vie des hommes. C'était un monde où le divin et le terrestre étaient inextricablement liés, où les dieux et les hommes existaient dans un même espace, interagissant les uns avec les autres, parfois dans la paix et la concorde, et parfois dans un conflit acharné. C'est cette profondeur et cette humanité qui rendent la religion grecque antique si fascinante et attrayante à étudier. Elle raconte non seulement la puissance et la majesté divine, mais aussi l'âme humaine, ses faiblesses, ses peurs, ses espoirs et ses aspirations. Les dieux grecs n'étaient pas de simples personnages de mythes, créés pour divertir le public. Ils étaient le reflet de la vie elle-même, de sa nature complexe et contradictoire. Parmi tous les dieux et héros grecs antiques, Zeus occupe sans aucun doute une place centrale, étant la figure clé du Panthéon. Il est le souverain suprême de l'Olympe, le maître des cieux et le foudroyant, doté d'un pouvoir illimité. Pourtant, le chemin vers sa puissance fut long et ardu, semé d'épreuves et de luttes, depuis les profondeurs mêmes du cosmos, dès la genèse de toutes choses. Pour comprendre son histoire, il faut remonter à ces temps reculés où n'existait ni Dieu, ni mortel, ni le monde tel que nous le connaissons. Seul existait alors le chaos, informe et illimité, duquel tout le reste allait jaillir. De ce chaos naquit Gaïa, la terre-mère, déesse puissante qui devint le fondement de tout ce qui existe, source de vie et de fertilité. Elle engendra Ouranos, le Père Ciel, et ensemble, ils donnèrent naissance à la première génération d'êtres puissants, dotés d'une force et d'un pouvoir immense, les Titans. Ces derniers étaient des divinités antiques, incarnant les éléments essentiels et les phénomènes naturels, régissant les différents aspects de l'univers. Parmi eux figurait le puissant océan, symbole des eaux infinies qui baignent la terre. Thétis, maîtresse des sources, des rivières et des lacs, dispensatrice d'une humidité vivifiante. Hyperion, incarnation de la lumière, illuminant le monde de son éclat. Et Phébé, déesse de la brillance et des prophéties, annonciatrice de l'avenir. Mais parmi tous les titans, Cronos se distinguait particulièrement. Le plus jeune fils de Gaïa et d'Ouranos, connu pour sa cruauté et sa perfidie. Cronos, animé d'une soif insatiable de pouvoir et encouragé par sa mère, détrôna son père Ouranos, le privant de son autorité et de son influence. C'était la première fois dans l'histoire que le pouvoir était conquis par la trahison et la violence et c'est Cronos qui devint le roi des titans, instaurant sa cruelle tyrannie. Il semblait qu'il était destiné à devenir un souverain grand et sage, mais son destin était déjà scellé et il ne pouvait échapper à une fin tragique. Avant de mourir, Ouranos maudit Cronos, prédisant que ses propres enfants le renverseraient un jour de son trône, tout comme il avait renversé son père et qu'il subirait le même sort. Craignant l'accomplissement de cette terrible prophétie, Cronos décida d'agir avec fermeté et sans pitié, afin d'empêcher toute possibilité de rébellion contre son pouvoir. Chaque fois que sa femme, la titanide Rhea, donnait naissance à un enfant, il l'engloutissait sans pitié, ne lui laissant pas la moindre chance de grandir et de se venger de ses méfaits. Ainsi furent avalés leurs premiers-nés. Hestia, déesse du foyer domestique, Déméter, déesse de la fertilité et de l'agriculture. Héra, déesse du mariage et de la famille. Hadès, seigneur du royaume souterrain des morts. Et Poséidon, maître des mers et des océans. Il semblait que le pouvoir de Cronos serait éternel et inébranlable, mais Rhea, accablée de chagrin et de désespoir, ne pouvait permettre que son dernier enfant subisse le même sort que ses frères et ses sœurs. Lorsque vint le moment de la naissance de Zeus, Rhea décida de tromper Cronos afin de sauver son dernier fils d'une mort certaine. Au lieu du nouveau-né, elle enveloppa une simple pierre dans des langes et la présenta à son mari. Cronos, ne se doutant de rien,
avala la substitution, convaincu d'avoir éliminé une nouvelle menace pour son pouvoir. Quant au véritable Zeus, Rhea le cacha dans une grotte profonde et isolée, située sur l'île lointaine de Crète, où personne ne pourrait le trouver. Là, loin de son père cruel, le nourrisson fut élevé avec soin par des nymphes, l'entourant de leur amour et de leur attention, tandis que la chèvre amaltée le nourrissait de son lait, lui donnant force et santé. Zeus grandit, entouré d'amour et de soins, conscient du grand destin qui lui était promis, du chemin difficile et épineux qui l'attendait. Il n'était pas seulement un enfant se cachant de la colère de son père cruel, il était le dernier espoir d'un monde plongé dans le chaos et l'anarchie. Sa naissance marqua le début de la fin de l'ère des Titans, qui régnaient sur le monde par la force brute et la peur, et le début d'une nouvelle ère où régnerait l'ordre, la justice et, oui, un peu de chaos, que Zeus apportait toujours avec lui, étant impulsif et imprévisible. Mais déjà, dans son refuge sûr, il manifestait des traits de caractère qui allaient devenir sa marque de fabrique, les signes distinctifs de sa personnalité. Il était non seulement résolu et juste, mais aussi incroyablement charismatique, doté d'un don de persuasion et d'une capacité à se faire apprécier des hommes et des dieux. Ce sont ces qualités, ainsi que son immense pouvoir, qui firent de lui un chef incontesté parmi les futurs Olympiens, attirant à ses côtés des alliés et des disciples. L'histoire de Zeus est un récit passionnant d'un sauvetage miraculeux d'une mort certaine, d'une opposition cachée à un tyran cruel et d'une attente patiente du moment où il pourrait rétablir l'équilibre perdu et restaurer la justice. Mais le plus important dans son histoire, c'est la naissance de l'espoir, symbolisant la possibilité d'un changement pour le mieux. Car avec son arrivée, le monde antique se préparait à des transformations radicales, à l'établissement d'un nouvel ordre qui, malgré toutes ses difficultés et ses imperfections, devint une nouvelle époque dans l'histoire des dieux et des hommes, une époque de progrès et de prospérité. Imaginez un petit nourrisson, caché dans une grotte profonde, situé sur le flanc du majestueux mont Ida, surplombant l'île de Crète. C'était un lieu secret, où le destin protégeait le futur tonnant du regard omniprésent de Cronos, l'empêchant d'atteindre son fils. Il était entouré des nymphes attentionnées à Drastée et Idée, qui non seulement le nourrissaient, mais l'aimaient aussi comme leur propre fils, lui offrant leur tendresse et leur caresse. Et la chèvre sacrée Amalthée lui donnait son lait, qui, disait-on, remplissait Zeus d'une force divine, le rendant invincible. C'est sa corne, selon une légende ancienne, qui devint la corne d'abondance, symbole de grâce, de prospérité et de richesse inépuisable. Mais même dans un refuge aussi sûr, sa sécurité restait fragile, car il y avait toujours le risque que Cronos découvre sa cachette et veuille l'anéantir. Les courettes, la garde sacrée que Rhea avait chargée de protéger Zeus, frappaient bruyamment leurs boucliers, dansaient et faisaient du bruit pour couvrir les cris de l'enfant et tromper Cronos, afin de ne pas éveiller ses soupçons. Il semblait que la nature elle-même, les nymphes, les esprits et même le son s'unissaient pour protéger Zeus, pendant qu'il grandissait et prenait des forces, afin d'accomplir un jour sa grande destinée et de changer le monde pour le mieux. Lorsque Zeus atteignit l'âge adulte et devint assez fort pour connaître la vérité sur ses origines, on lui parla de la terrible prophétie selon laquelle il devait renverser son père et libérer ses frères et sœurs. Mais pour accomplir cette prophétie, il lui fallait une force immense, capable de résister aux puissants Titans, qui le surpassaient en force et en nombre. Zeus décida de se rendre aux Tartares dans les profondeurs du monde souterrain où étaient enfermés les Cyclopes, des géants borgnes dotés d'une force incroyable et maîtres forgerons inégalés. Ces êtres puissants étaient les enfants d'Ouranos et de Gaïa, mais en raison de leur apparence inhabituelle et de leur force immense, Ouranos eut peur d'eux et les enferma dans les sombres profondeurs du monde souterrain, les privant de leur liberté. Même Cronos, qui avait renversé Ouranos, ne les libéra pas de leur captivité, craignant leur immense puissance et ne voulant pas les relâcher. Les Cyclopes étaient des forgerons légendaires, capables de créer des armes qui portaient en elles la puissance de l'univers lui-même, dotés de propriétés magiques. Lorsque Zeus les libéra de leur sombre prison, ils virent en lui non seulement leur sauveur, qui les avait libérés de leur captivité, mais aussi un futur chef à qui ils pouvaient confier leur puissance et leur savoir-faire. En signe de gratitude et de loyauté, les Cyclopes forgèrent pour lui la foudre,
une arme puissante qui devint l'incarnation de la force divine de Zeus, le symbole de son pouvoir et de sa puissance. Chaque coup de cette foudre n'était pas simplement un acte destructeur, mais une manifestation de la puissance suprême, capable de changer le cours des événements. À ce moment mémorable, Zeus acquit ce qui le rendit pratiquement invincible, ce qui lui permit de remporter la victoire sur les Titans et d'établir son pouvoir sur le monde. Mais Zeus n'était pas seulement un dirigeant sage et un guerrier courageux, il était aussi un dieu qui ne pouvait résister à la beauté, qu'il s'agisse d'une belle mortelle ou même d'un jeune homme charmant. Sa passion insatiable et son amour de la beauté furent à l'origine de nombreuses histoires captivantes, chacune soulignant son immense force, sa ruse inégalée et sa nature débridée, parfois destructrice. Prenons par exemple l'histoire bien connue de Ganymède, un jeune homme d'une beauté extraordinaire. Ganymède était un jeune homme d'une beauté si éblouissante que Zeus lui-même, en le voyant, ne put résister à son charme. Se transformant en un aigle majestueux, il descendit de l'Olympe, attrapa le jeune homme avec ses griffes puissantes et l'emporta dans les cieux pour en faire son amant. Sur l'Olympe, Ganymède devint l'échanson, servant le nectar aux dieux, assurant le service lors des banquets. Pour compenser cet acte audacieux auprès du père de Ganymède et apaiser sa colère, Zeus offrit au roi des chevaux immortels, capables de courir plus vite que le vent. Cependant, ce geste généreux n'apaise pas les commérages et les rumeurs, qui ne se calmaient pas même sur l'Olympe, où tout le monde discutait de la passion inhabituelle de Zeus pour le beau jeune homme. L'histoire d'Europe est une autre légende célèbre et largement répandue, qui raconte l'amour du tonnant. Europe, fille d'un roi phénicien, se promenait au bord de la mer lorsqu'un taureau blanc comme neige avec des cornes dorées s'approcha d'elle, se distinguant par une beauté extraordinaire et un tempérament doux. C'était Zeus lui-même, ayant pris l'apparence d'un animal pour s'approcher de la belle jeune fille et conquérir son cœur. Dès qu'Europe, charmée, s'assit sur son dos, il l'emporta à travers les eaux marines vers l'île lointaine de Crète, afin que personne ne puisse entraver leur amour. Là, Zeus lui révéla sa nature divine, et de leur union naquirent Minos, Rhadamante et Sarpédone, qui devinrent par la suite des figures clés de la mythologie grecque, des dirigeants et des héros célèbres. Et que dire de l'histoire de Danaé, fille du roi d'Argos Acrisios? Il avait été prédit à Acrisios qu'il mourrait de la main de son petit-fils, et pour éviter l'accomplissement de cette prophétie, il enferma Danaé dans une haute tour en bronze, espérant qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Mais Zeus n'était pas quelqu'un que des murs imprenables et des portes en fer pouvaient arrêter. Il se transforma en pluie d'or, s'infiltra à travers les fissures de la tour, et c'est ainsi que Danaé conçut Persée, le futur héros, qui était destiné à vaincre Méduse la Gorgone et à libérer la belle Andromède. Mais l'un des enfants de Zeus les plus connus et vénérés fut Héraclès, fils d'une mortelle, Alcmène, qui se distinguait par une force et une bravoure extraordinaires. Pour s'approcher d'Alcmène et la séduire, Zeus prit l'apparence de son mari Amphitryon, qui était alors loin de chez lui. De leur union naquit Héraclès, qui devint par la suite un symbole de force incroyable, d'héroïsme et d'altruisme, un exemple à suivre. Cependant, cette union suscita la fureur d'Héra, l'épouse légitime de Zeus, qui ne pouvait accepter ses infidélités. Héra haïssait Héraclès dès sa naissance, ce qui entraîna de nombreuses et terribles épreuves qu'il dut surmonter pour prouver sa force et mériter le droit à l'immortalité. Après avoir découvert Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, il est impossible de ne pas mentionner sa compagne fidèle, mais non moins complexe et contradictoire. Héra, déesse du mariage et des liens familiaux, protectrice des femmes. Héra n'est pas seulement l'épouse de Zeus, pas seulement la reine des dieux. Son histoire est pleine de passion, de jalousie, de force et d'une aspiration indomptable à la justice, même si elle s'exprimait sous une forme cruelle et vengeresse. Son image combine de manière étonnante la grandeur d'une reine des dieux et de profondes émotions humaines qui rendent ces mythes si captivants et intéressants à étudier. Héra était vénérée comme la protectrice du mariage et de la famille, considérée comme la gardienne du foyer et la gardienne des valeurs traditionnelles. Elle était le symbole de l'union sacrée entre un homme et une femme, incarnant la fidélité, l'amour et la compréhension mutuelle. Son nom était associé au respect du devoir conjugal et à la protection des proches contre toute adversité, et elle ne supportait pas que ses valeurs soient menacées,
que quiconque ose les violer. Mais son propre mariage avec Zeus est une histoire de contradiction éternelle entre l'amour et la jalousie, entre un désir sincère de préserver la famille et une lutte désespérée pour le respect de soi, pour la reconnaissance de ses droits. Héra épousa Zeus après qu'il eut eu recours à la ruse et à la tromperie pour obtenir son consentement au mariage. La légende raconte que Zeus prit l'apparence d'un coucou transi et misérable, cherchant chaleur et protection contre le froid. Héra, touchée par la pitié pour ce petit oiseau sans défense, le serra contre sa poitrine pour le réchauffer. À ce moment précis, Zeus reprit soudain son véritable aspect, se présenta devant elle dans toute sa grandeur divine et lui proposa de devenir sa femme. Cette manœuvre trompeuse marqua le début de leur union complexe et contradictoire, qui combinait l'amour sincère, la passion ardente et les épreuves sans fin que le destin leur réservait. Bien qu'Héra fût la reine des dieux, occupant une position élevée dans le Panthéon et étant la principale compagne de Zeus, leur relation était rarement harmonieuse et sans nuages. Zeus, connu pour ses nombreuses liaisons amoureuses avec des déesses et des mortels, était constamment la cause de sa fureur et de ses souffrances insupportables. Chacune de ses infidélités lui infligeait une blessure profonde, insultait sa fierté et minait son autorité en tant que reine des dieux. Mais Héra ne restait jamais indifférente à ses aventures, ne lui permettant pas de violer impunément la fidélité conjugale. Elle dirigeait sa colère et sa soif de vengeance tant sur Zeus lui-même que sur ceux qui devenaient l'objet de sa passion, sur ses amantes et ses enfants illégitimes. Sa jalousie n'était pas une simple émotion passagère, mais une force puissante capable de provoquer le chaos et la destruction, de semer la peur et la terreur. Héra était implacable dans sa vengeance, ne connaissait pas la pitié et cherchait toujours à punir ceux qui menaçaient son mariage, ceux qui s'attaquaient à son bonheur, même s'il s'agissait de victimes innocentes qui ne méritaient pas un sort aussi cruel. Sa colère s'étendait non seulement aux amantes de Zeus, mais aussi à leurs malheureux enfants nés hors mariage, ce qui a donné naissance à de nombreux mythes tragiques et édifiants racontant sa vengeance. L'une des victimes les plus connues de la colère illimitée d'Héra fut la titanide Leto, qui tomba enceinte de Zeus et suscita ainsi sa fureur et sa haine. Quand Héra l'apprit, elle interdit à la terre d'offrir à Leto un refuge pour donner naissance à ses enfants, la condamnant à des errances et des tourments éternels. Leto erra longtemps à travers le monde, souffrant d'une douleur insupportable, jusqu'à ce qu'elle trouve une petite île flottante, Délos, qui, en raison de sa mobilité, n'était pas rattachée à la terre et ne se soumettait donc pas à la malédiction d'Héra. Là, sur cette île lointaine et inhospitalière, Leto donna naissance à des jumeaux, Apollon et Artémis, qui devinrent par la suite l'un des dieux les plus vénérés et les plus puissants de l'Olympe. Ce mythe illustre bien jusqu'où Héra pouvait aller dans sa jalousie et sa soif de vengeance, mais il souligne également la force de la survie et de la résilience, la capacité de surmonter tous les obstacles sur le chemin de son objectif. Une autre victime d'Héra fut Io, une mortelle dont Zeus tomba éperdument amoureux et à qui il donna son cœur. Pour cacher sa liaison avec Io et échapper à la colère d'Héra, Zeus la transforma en vache blanche, espérant que sa femme ne découvrirait pas la tromperie. Mais Héra perça à jour son stratagème astucieux. Elle exigea que Zeus lui offre la vache en cadeau et affecta à la malheureuse Io le géant Argus aux 100 yeux, afin qu'il la surveille sans relâche et l'empêche de s'échapper. Cependant, Zeus, ne voulant pas laisser sa bien-aimée en détresse, envoya Hermès pour libérer Io en tuant le vigilant Argus. En représailles, Héra envoya sur Io un terrible taon qui la torturait constamment, la piquant et ne lui laissant aucun répit, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'Égypte lointaine, où elle reprit enfin forme humaine et se débarrassa de ses persécutions. L'illustration la plus frappante de la colère illimitée d'Héra fut sa haine de longue date envers Héraclès, le fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène, qu'elle persécuta tout au long de sa vie. Avant même sa naissance, Héra tenta d'empêcher la venue au monde d'Héraclès en forçant la déesse de l'accouchement, Ilétie, à retarder l'accouchement d'Alcmène afin de l'empêcher de naître. Quand cela échoua, elle envoya 2 énormes serpents pour tuer le nourrisson pendant qu'il dormait dans son berceau. Mais Héraclès, doté d'une force incroyable, étrangla les serpents de ses petites mains, prouvant ainsi son origine divine. Tout au long de sa vie, Héra lui tendit constamment divers pièges et complots, essayant de le faire périr.
C'est elle qui le força à accomplir les 12 travaux célèbres afin d'expier le meurtre de sa famille qu'elle avait elle-même provoqué en le rendant fou. Et pourtant, malgré sa haine et sa perfidie, Héraclès finit par devenir un dieu, et leur conflit de longue date se termina par une réconciliation, démontrant la force du pardon et de la rédemption. Après avoir examiné en détail la personnalité d'Héra et sa relation complexe et pleine de contradictions avec Zeus, il est grand temps de descendre des cieux vers les eaux déchaînées des mers et des océans, où règne en maître son puissant frère Poséidon. Poséidon est un dieu dans les veines duquel coule l'élément lui-même, l'incarnation de la force aquatique. Il pouvait, d'un simple ordre, accorder des eaux calmes aux marins, leur permettant de naviguer librement sur les mers, ou bien déclencher une violente tempête capable de briser toute une flotte sans en laisser la moindre trace. Son trident, symbole du pouvoir absolu sur les eaux et les profondeurs marines, ainsi que son caractère, à la fois changeant, impétueux et puissant, sont le reflet de la nature elle-même, imprévisible et indomptable. Poséidon n'était pas seulement le maître des mers, commandant aux vagues et au vent, il était l'incarnation vivante de leur force indomptable, de leur tempérament sauvage. Son immense palais, construit au fond de l'abîme marin, brillait de perles, de coraux, de pierres précieuses et d'or, éblouissant par sa magnificence. Cependant, comme on le dit souvent, une surface calme cache souvent une tempête qui couve dans les profondeurs. Poséidon pouvait être magnanime et généreux envers ceux qui lui offraient des sacrifices et louaient sa puissance, mais sa colère était vraiment dévastatrice, sans limite. Il gouvernait les mers, les tremblements de terre et même les chevaux qui, selon les anciens mythes, sont apparus sous le coup de son trident. Son rire sonore et retentissant pouvait résonner au-dessus des vagues lorsqu'il était content et de bonne humeur, mais un seul coup de son trident suffisait pour que la mer calme et douce se transforme instantanément en un abîme bouillonnant, où les navires coulaient et les gens imploraient le salut, espérant un miracle. Poséidon était un dieu vers lequel les mortels se tournaient avec le plus grand respect et la plus grande vénération, essayant de ne pas le mettre en colère, car sa faveur pouvait sauver des vies et apporter la chance, et sa colère pouvait détruire des villes entières et condamner des milliers d'innocents à la mort. Poséidon s'est à plusieurs reprises engagé dans des conflits acharnés, même avec d'autres dieux, défendant ses intérêts et prouvant qu'il avait raison. L'un des mythes les plus célèbres à son sujet est lié à Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre juste, qui se distinguait par son esprit vif et sa ruse. Cette histoire commence avec la fondation d'une nouvelle ville qui avait besoin d'un protecteur capable de la défendre contre les ennemis et d'assurer sa prospérité. Poséidon, cherchant à étendre son influence et à augmenter ses possessions, revendiqua cette ville, souhaitant devenir son protecteur suprême. Athéna, à son tour, voulait également devenir la protectrice de la ville, estimant qu'elle serait plus à même de protéger ses habitants. Pour résoudre ce différend difficile, les habitants de la ville proposèrent aux dieux d'organiser un concours. Celui qui ferait à la ville le cadeau le plus beau et le plus utile deviendrait son protecteur légitime, jouissant du respect et des honneurs. Poséidon frappa le rocher de son puissant trident, et une source d'eau jaillit, donnant une humidité vivifiante. Cependant, l'eau de la source s'avéra salée et totalement impropre à la consommation, ce qui déçut les habitants. Il amena également aux Cythérès un cheval, symbole de force et de rapidité, adapté à la guerre et à l'agriculture, mais son cadeau ne trouva pas d'écho dans le cœur des gens, qui avaient davantage besoin de paix et de prospérité. Athéna, au contraire, planta un olivier qui donna à la ville de la nourriture, de l'ombre, de l'huile et du bois, fournissant à ses habitants tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Les citadins apprécièrent à juste titre son généreux cadeau, le choisissant, ce qui provoqua la colère et la fureur de Poséidon. Enragé, il souleva d'énormes vagues et déchaîna une terrible tempête sur la ville, essayant de la submerger et de détruire toute vie. Mais Athéna réussit à retenir son assaut, protégeant la ville de la destruction. Depuis lors, la ville a été nommée en son honneur, Athènes, devenant un symbole de sagesse et de justice. Ce mythe édifiant souligne que Poséidon, malgré son immense force et son pouvoir sur les éléments marins, ne pouvait pas toujours vaincre la sagesse et la pensée stratégique qui se révélaient souvent être des armes plus efficaces. Une autre histoire dramatique est liée à Méduse. Selon la légende,
Méduse était une magnifique prêtresse du temple d'Athéna, célèbre pour son incroyable beauté qui captivait le cœur des hommes. Poséidon, pris d'une passion irrépressible, séduisit Méduse, ou, selon une autre version, la força à s'unir à lui dans le sanctuaire d'Athéna, profanant ainsi le lieu sacré. Offensée par cet acte ignoble, Athéna déversa sa colère non pas sur Poséidon, mais sur la malheureuse Méduse, décidant de la punir pour ce qui s'était passé. Elle transforma Méduse en un monstre horrible, inspirant la peur et le dégoût, avec des cheveux en forme de serpent venimeux, dont le regard transformait les gens en pierre, les privant de la vie. Ce mythe illustre de manière éclatante l'impétuosité et l'impulsivité de Poséidon, son indifférence aux conséquences de ses actes irréfléchis qui entraînaient des tragédies. Ces actions irresponsables ont engendré toute une chaîne d'événements tragiques qui n'ont trouvé leur résolution que de nombreuses années plus tard, lorsque le courageux héros Persée a vaincu Méduse en lui coupant la tête. L'une des histoires les plus marquantes et captivantes mettant en scène Poséidon est sa participation à la célèbre Odyssée d'Homère. Ulysse, le brave héros de la guerre de Troie, a par un tragique hasard irrité Poséidon en aveuglant son fils unique, le cyclope Polyphème, ce qui lui a valu une malédiction. Cet acte imprudent marqua le début d'innombrables malheurs et épreuves pour Ulysse, le condamnant à de longues années d'errance et de privation. Poséidon jura qu'Ulysse ne rentrerait jamais chez lui, dans son état natal, tant qu'il n'aurait pas expié sa faute et subi le châtiment mérité pour ce qu'il avait fait. Il l'envoya sur ses navires de violentes tempêtes, les jetant sur des rivages lointains et étrangers, le confrontant à d'horribles monstres, tels que Scylla et Charybde, le forçant à errer sur les mers et les océans pendant de longues années, le privant de tout espoir. Même lorsque les autres dieux, pris de pitié pour Ulysse, y compris Zeus lui-même, s'adoucirent et exprimèrent leur volonté de l'aider à rentrer chez lui, Poséidon resta implacable et inflexible dans sa haine, ne voulant pas lui pardonner. Cependant, cette histoire passionnante montre que même face à un dieu aussi puissant et impitoyable que Poséidon, un mortel doté d'un esprit vif, d'une endurance inébranlable et d'une ruse incroyable, peut survivre et rentrer chez lui malgré tous les obstacles. Poséidon n'est pas seulement le maître tout-puissant des mers et des océans, mais aussi le dieu qui incarne la force même, l'inconstance et le danger latent de la nature sauvage, qu'il est impossible de dompter. Sa colère apprenait aux mortels à respecter les mers, à craindre leur humeur tumultueuse et à faire des sacrifices pour l'apaiser, tandis que sa générosité donnait l'espoir d'une navigation paisible et d'un retour heureux au foyer. Poséidon était le dieu vers lequel se tournaient les marins et les voyageurs, et en quête de calme sur l'eau ou de bénédiction pour un voyage sûr, élevant des prières et espérant sa miséricorde. Ces mythes sont remplis de tempêtes spectaculaires, de conflits acharnés et d'images frappantes qui font de lui l'une des figures les plus mémorables et les plus marquantes du panthéon des dieux olympiens, captivant l'attention des lecteurs. Après nous être plongés dans la mer déchaînée et avoir ressenti la colère de Poséidon, il est grand temps de gravir les sommets de l'Olympe et de rencontrer Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre juste, incarnation de la raison et de l'ordre. Athéna n'est pas seulement une déesse, c'est un idéal, une combinaison parfaite de force, de connaissances approfondies et d'une beauté éblouissante suscitant l'admiration. Son allure majestueuse inspirait immédiatement le respect et la crainte. Une armure haute et étincelante, un casque brillant, une lance qui semblait trop légère dans sa main gracieuse, et un bouclier orné de la tête de Méduse, symbole de son invincibilité. Mais son visage aux traits réguliers et au regard perçant et attentif ressemblait davantage à celui d'un penseur sage qu'à celui d'une guerrière cruelle, prête à une bataille sanglante. Elle était l'incarnation vivante de l'esprit, et non une simple force physique brute, démontrant la supériorité de la raison sur la matière. L'histoire de sa naissance est un véritable spectacle mythologique, empli de dramatisme, de mystère et d'émerveillement, qui frappe l'imagination. Athéna est apparue au monde d'une manière inhabituelle, étant un symbole. Athéna n'est pas née du ventre d'une mère, mais de l'esprit, incarnant la force de l'intellect. Lorsque sa mère Métis, déesse de la sagesse, tomba enceinte,
Zeus, effrayé par la prophétie selon laquelle l'enfant de Métis deviendrait plus fort que le tenant lui-même et le détrônerait, décida de l'empêcher par tous les moyens. Sans hésiter, Zeus avala sa femme enceinte afin d'éviter la menace imminente et de préserver son pouvoir. Mais Métis, étant l'incarnation de l'esprit et de la ruse, ne disparut pas sans laisser de traces. Elle continua à vivre à l'intérieur de Zeus, et c'est elle qui créa Athéna à l'intérieur de lui, la façonnant comme le plus grand esprit et stratège, capable de prendre des décisions sages. Un jour, Zeus ressentit une douleur insupportable à la tête, comme si l'Olympe lui-même se brisait en morceaux à cause de cette douleur. Il appela Héphaïstos, le dieu forgeron, et celui-ci, sans hésiter, frappa la tête de Zeus avec son lourd marteau pour soulager ses souffrances. De la fissure formée dans la tête de Zeus, en armure de combat complète, avec une lance à la main et un cri de guerre, jaillit Athéna, se révélant au monde. Sa naissance fut comme une aube soudaine, subite, éblouissante et inéluctable. Elle n'est pas seulement apparue au monde, mais par son apparition, elle a proclamé que la sagesse va toujours de pair avec la force et que seule une application raisonnable de la force peut profiter au monde. Athéna n'était pas une déesse qui se bat pour le simple fait de se battre, pour l'effusion de sang et la destruction. Elle agissait en tant que stratège, planifiant habilement les opérations militaires, en tant que mentor sage, donnant des conseils précieux et en tant que protectrice fiable de ceux qui recherchaient sincèrement son aide en ayant besoin. Sa participation active au destin des grands héros, leur apportant aide et soutien, fit d'elle l'une des déesses les plus vénérées et les plus aimées de la Grèce antique. Ulysse, célèbre pour sa ruse et son ingéniosité, fut l'un des héros pour lequel Athéna nourrissait une sympathie et une affection particulière. Elle le qualifiait d'homme le plus intelligent et le plus vif d'esprit parmi les mortels, admirant son ingéniosité. Alors qu'il errait sur les mers, poursuivi par la colère de Poséidon, elle le guida plus d'une fois, lui donna de sages conseils et le protégea d'une mort imminente, l'aidant à éviter des dangers. C'est grâce à Athéna qu'Ulysse put survivre à sa rencontre avec les terribles monstres Scylla et Charybde et rester en vie. Et ses plans astucieux et ingénieux l'aidèrent à pénétrer dans l'imprenable Troie, à remporter la victoire et enfin à retourner dans son Ithaque natal auprès de sa famille. Mais son aide n'était jamais inconditionnelle et sans réserve, elle n'accordait pas son soutien à tout le monde. Athéna respectait et appréciait ceux qui pensaient par eux-mêmes, qui faisaient une preuve d'intelligence, d'ingéniosité et d'une ferme détermination dans la poursuite de leurs objectifs. Lorsque Persée entreprit un voyage périlleux pour tuer Méduse, Athéna lui donna son bouclier miroir en lui disant « Ne la regarde pas elle-même, mais son reflet dans le bouclier, afin de ne pas être transformée en pierre. » Ce sage conseil lui sauva la vie, lui permettant d'échapper à la mort. Persée, suivant son conseil, put décapiter Méduse et apporter sa tête en offrande à Athéna, qui l'orna de son bouclier de combat. Ce célèbre bouclier, connu sous le nom d'Égide, devint le symbole de son invincibilité, de sa sagesse et de sa force divine, la protégeant de ses ennemis. Athéna n'était pas seulement une déesse de la guerre, personnifiant la destruction et la violence. Elle personnifiait la création, la sagesse, la justice et la prospérité, accordant son patronage aux sciences et aux arts. Son olivier qu'elle offrit aux habitants d'Athènes devint le symbole de la paix, de la fertilité, du bien-être et de la force, rappelant que la sagesse ne détruit pas, mais crée, et que seule une gestion raisonnable de la force peut être bénéfique. Sa compagne constante était la chouette sage, un oiseau qui voit dans l'obscurité et symbolise la perspicacité et la capacité de voir ce qui est caché aux yeux des autres. Même sur les pièces de monnaie de la Grèce antique, l'image de la chouette d'Athéna était un symbole de richesse, de protection et de prospérité, bénéficiant d'un respect universel. Athéna est plus qu'une simple déesse qui occupe sa place au panthéon des dieux olympiens. Elle est l'incarnation vivante de ce que devrait être un leader idéal, digne d'admiration et d'imitation, intelligent, juste, fort d'esprit, sage et pondéré. Elle ne recherchait pas la gloire dans les batailles sanglantes, mais sa présence sur le champ de bataille inspirait la terreur à ses ennemis, les faisant reculer de peur. Son allure était majestueuse, mais pas effrayante, et sa voix, assurée, mais pas forte, inspirait confiance. Son histoire ne fait pas place à la cruauté inutile et à la violence insensée,
Il n'y a que de la sagesse, de la justice et de précieuses leçons qu'elle a enseignées aux dieux et aux mortels, s'efforçant de les guider sur le droit chemin. Athéna était et reste le symbole éternel que la force n'est pas seulement une âme, mais aussi l'esprit, et que la sagesse est capable de conquérir plus que n'importe quelle armée, et de rester dans la mémoire des générations futures, et de rester dans l'âme. Après avoir rencontré Athéna, incarnant la sagesse et la force créatrice, nous plongeons maintenant dans un monde de passion, de guerre et de chaos, où règnent ses propres lois. Un monde où règnent Arès et Aphrodite, si différents et dissemblables l'un de l'autre. Leur union, pleine de contradictions, de passions bouillonnantes et d'intrigues perfides, reste l'une des histoires les plus dramatiques et captivantes de la mythologie grecque, captivant l'attention des lecteurs. Elle symbolise le conflit éternel de la destruction et de la création, de l'agression indomptable et de la beauté éblouissante, démontrant la complexité de la nature humaine. Arès, dieu de la guerre, personnifiait la fureur irrésistible de la bataille, la soif de destruction et le chaos qui accompagne inévitablement la guerre, semant la mort et la peur. Grand, avec une constitution puissante, rayonnant de force, il était l'incarnation vivante de la puissance physique, inspirant la crainte. Ses cheveux épais, ressemblant à une flamme ardente, s'harmonisaient parfaitement avec son regard vif et perçant, d'où émanait une menace et un danger non dissimulés. Il portait une armure de bronze brillante comme le reflet du soleil couchant, et son arme préférée était une lance, qu'il tenait avec assurance et fierté, prêt à se battre à tout moment. À l'autre extrémité de ce spectre se trouvait Aphrodite, une déesse gracieuse et rayonnante, émanant d'une beauté et une harmonie qui captivaient avec aisance les cœurs non seulement des simples mortels, mais aussi des dieux puissants, incapables de résister à son charme. Sa beauté était presque surnaturelle, une peau éclatante, des cheveux fluides comme des rayons de soleil, et des yeux dans lesquels se reflétait la profondeur insondable de l'amour, de la passion et du désir. Elle était l'incarnation vivante de la sensualité et de l'harmonie, son apparence apaisant même les guerriers les plus colériques et belliqueux, pacifiant leur cœur. Et pourtant, ces deux êtres si différents et dissemblables étaient inextricablement liés, leurs destins entrelacés. Leur union était semblable à la collision de deux éléments puissants, donnant naissance à quelque chose d'unique et d'étonnant, frappant l'imagination. Leur romance tumultueuse et passionnée resta secrète pendant longtemps, jusqu'à ce qu'Héphaïstos, le mari légitime d'Aphrodite, décide d'user de sa ruse et de son ingéniosité pour démasquer leur liaison et se venger de cette trahison. Héphaïstos était le dieu de la forge, connu pour son habileté inégalée et sa capacité à créer des choses merveilleuses. Malgré ses handicaps physiques, il boitait d'une jambe, son esprit était vif et perspicace, et ses mains capables de créer de véritables chefs-d'œuvre inégalés par quiconque. Lorsqu'il soupçonna Aphrodite d'infidélité, il commença à travailler sur son invention la plus astucieuse et la plus perfide, afin de prendre les amants en flagrant délit. Il créa un filet très fin et résistant fait d'un métal invisible, si fin et léger qu'il était impossible de le détecter ou de le rompre. Il était pratiquement impalpable. Il installa ce piège perfide dans les appartements d'Aphrodite, où elle rencontrait habituellement son amant Arès à l'insu de son mari. Le jour même où leur passion s'embrasa à nouveau avec une vigueur renouvelée, le piège se referma, les privant de leur liberté. Arès et Aphrodite se retrouvèrent pris au piège, liés à jamais par un filet magique, incapables de bouger ou de s'échapper. Héphaïstos convoqua aussitôt les autres dieux de l'Olympe afin qu'ils soient témoins de leur humiliation et qu'ils se moquent d'eux, se réjouissant de sa vengeance. Mais au lieu du mépris et de la compassion pour le mari trompé, l'Olympe les accueillit par des rires bruyants et des moqueries. Même Zeus, connu pour son sérieux, ne put s'empêcher de sourire, voyant le puissant et redoutable Arès et la belle et séduisante Aphrodite se retrouver dans une situation aussi ridicule et amusante, pris au piège. L'un des aspects les plus intéressants et notables des mythes sur Arès est celui de ses enfants, nés de différentes déesses et femmes mortelles, Phobos, la peur, et Deimos, la terreur. Ils incarnaient ces sentiments forts et négatifs qui accompagnent inévitablement tout conflit et toute bataille sanglante, remplissant les cœurs des hommes de peur et d'effroi. Phobos était le dieu de la peur, insufflant l'épouvante dans les cœurs des gens.
Son apparence inspirait une terreur véritable et animale. Grand, mince, avec une peau pâle comme de la brume, il semait l'effroi. Ses yeux brûlaient comme des braises incandescentes, et son visage était déformé par une grimace éternelle d'horreur, ne lui laissant aucun répit. Il accompagnait toujours son père Arès sur le champ de bataille, insufflant la peur et la panique dans le cœur des ennemis, les faisant trembler d'effroi. Mais Phobos ne se contentait pas de menacer ses ennemis, il faisait bien plus que cela. Il était celui qui semait le doute dans l'esprit des guerriers quant à leur propre force et capacité, celui qui provoquait une peur paralysante qui les poussait à jeter leurs armes, à fuir le champ de bataille et à se rendre à la merci du vainqueur. Deimos, contrairement à son frère Phobos, personnifiait la panique et le chaos, semant la confusion dans les rangs ennemis. Sa corpulence était massive, comme s'il était lui-même fait d'une ombre épaisse, inspirant la peur. Son visage était constamment déformé par un rictus malveillant, et ses mouvements étaient brusques et menaçants, ne laissant aucun répit. Il semait le chaos parmi les ennemis d'Arès, les privant de leur raison et les plongeant dans la folie, les poussant à s'entretuer. Ces deux créatures terribles étaient les compagnons constants d'Arès, symbolisant sa nature destructrice, son absence de pitié et sa cruauté. Il rappelait aux mortels que la guerre n'est pas seulement une bataille physique, mais aussi une bataille d'esprit et d'âme, dans laquelle celui qui conserve sa maîtrise de soi l'emporte. Tout en Arès parlait de destruction, son emportement, sa rage débridée, sa soif de combat et d'effusion de sang, qui souvent ne connaissait pas de limites et échappait à tout contrôle. Aphrodite, au contraire, était un symbole d'harmonie, de beauté et d'amour, capable de guérir. Elle pouvait arrêter la bataille la plus violente et sanglante d'un simple regard, obligeant les guerriers à déposer les armes. Mais dans leur union, il semblait y avoir un certain équilibre, compensant leurs défauts. Même s'ils se contredisaient constamment, ils se complétaient d'une certaine manière, créant une harmonie. Arès et Aphrodite ensemble étaient comme une tempête et l'arc-en-ciel qui la suit, comme le son d'un tonnerre grondant et le silence qui s'ensuit, apportant avec lui l'apaisement. Leur histoire captivante nous rappelle que l'amour et la guerre sont deux faces inséparables d'une même médaille, deux forces puissantes qui gouvernent le monde. Le guidant. Cette romance passionnée et scandaleuse reste l'une des histoires les plus émouvantes et controversées de l'Olympe, attirant l'attention des lecteurs. Elle montre que même les dieux immortels, dotés d'un pouvoir immense, peuvent succomber à leur passion, commettre des erreurs et trouver la beauté et l'harmonie dans les endroits les plus inattendus et imprévisibles. Arès et Aphrodite sont un rappel éternel que nul d'entre nous ne peut être uniquement destruction ou uniquement création, uniquement le bien ou uniquement le mal. Nous sommes un mélange complexe et contradictoire de ces principes, et c'est ce qui nous rend vraiment vivants et intéressants, capables de grandes réalisations. Après les passions tumultueuses d'Arès et d'Aphrodite, passons à un héros plus calme et posé, mais non moins intéressant de l'Olympe. Héphaïstos, le dieu de la forge, du feu et des métiers, le protecteur des artisans. Son histoire captivante est un récit inspirant de la façon dont la résilience de l'esprit, le talent indéfectible et le travail acharné peuvent transformer même les circonstances de vie les plus difficiles en une opportunité de créer quelque chose de grand et de devenir célèbre dans le monde entier. Héphaïstos est un dieu dont les mains habiles ont forgé de véritables chefs-d'œuvre, frappant l'imagination, et dont le destin était aussi trempé et solide que le métal dans sa forge chauffée à blanc. Héphaïstos est venu au monde dans des conditions assez inhabituelles, voire tragiques, qui ont prédéterminé sa vie future. Selon l'une des versions les plus répandues du mythe, il était le fils d'Héra, qui l'a conçu sans la participation de Zeus, par jalousie de la naissance indépendante d'Athéna, afin de prouver son indépendance. Cependant, malgré son origine divine et la position élevée de sa mère, Héphaïstos est né boiteux, ce qui a provoqué chez Héra du dégoût et de l'aversion à son égard. Ne voulant pas voir son enfant imparfait et défectueux, elle l'a impitoyablement jeté de l'Olympe, le condamnant à une mort certaine. Héphaïstos est tombé du ciel et, après avoir parcouru une immense distance, s'est retrouvé sur une terre lointaine, où il a été découvert par hasard par les nymphes marines Thétis et Eurynomée, qui ont eu pitié du malheureux nourrisson. Elles l'ont recueilli, l'entourant de soins et d'amour, et lui ont donné la possibilité de révéler son talent caché,
de devenir un grand maître. Au lieu de se plaindre de l'injustice du sort et de déplorer son imperfection, Héphaïstos a commencé à travailler assidûment à perfectionner son art, aiguisant ses compétences. Sa forge, habilement aménagée sous les volcans, est devenue ce lieu magique où sont nés les plus grands artefacts de la mythologie grecque antique, admirés pour leur beauté et leur fonctionnalité. Après de longues années passées loin de l'Olympe, Héphaïstos a décidé de tout faire pour reprendre sa place parmi les dieux et se venger de sa cruelle mère. Et il l'a fait grâce à son génie, faisant preuve de ruse et de perfidie. Il créa un trône en or d'une beauté extraordinaire, orné de pierres précieuses, et l'envoya en cadeau à Héra sur l'Olympe, espérant la piéger. Lorsque Héra, émerveillée par la beauté du trône, s'y assit, son mécanisme ingénieux se referma immédiatement, et elle se retrouva piégée, enchaînée à jamais au trône. Aucun des dieux, malgré sa force, ne pouvait la libérer, comme si le trône était ensorcelé. Alors les dieux, réalisant leur impuissance, se tournèrent avec supplication vers Héphaïstos lui-même, lui demandant de l'aide et lui promettant le pardon. Héphaïstos, ayant écouté leur requête, accepta de libérer Héra de sa captivité, mais à une seule condition, qu'il soit autorisé à revenir sur l'Olympe, à occuper sa place légitime parmi les dieux et à jouir de tous les droits. Zeus, impressionné par son intelligence, son génie et son habileté inégalée, donna joyeusement son accord, ramenant Héphaïstos sur l'Olympe. Depuis lors, Héphaïstos est devenu une partie intégrante du panthéon olympien, bénéficiant du respect et de l'admiration de tous. Héphaïstos n'était pas seulement un forgeron maîtrisant habilement son art, il était un véritable créateur, dont les œuvres impressionnaient par leur complexité, leur fonctionnalité et leur beauté incroyable, suscitant l'admiration. Ses mains habiles ont créé d'innombrables artefacts, devenus des éléments centraux de nombreux mythes célèbres. L'une des créations les plus célèbres et impressionnantes d'Héphaïstos fut l'armure d'Achille, qu'il forgea à la demande de Thétis, la mère du héros, qui demandait de l'aide. Après qu'Achille eut perdu son ancienne armure, capturé par les ennemis, accablé par la mort tragique de son fidèle ami Patrocle, Thétis se tourna vers Héphaïstos pour obtenir de l'aide. Héphaïstos, touché par son chagrin, créa une armure qui n'était pas seulement une protection fiable contre des armes ennemies, mais une véritable œuvre d'art, frappant l'imagination. Le bouclier d'Achille, par exemple, était habilement orné de représentations complexes de la terre, du ciel, du soleil, de la lune, des étoiles, et de diverses scènes de la vie quotidienne des gens, montrant la beauté du monde. Ce bouclier magique symbolisait le monde entier, combinant l'harmonie de la guerre et de la paix, rappelant le caractère éphémère de toute chose. Quand Achille endossa cette magnifique armure, il se mit à ressembler à une divinité, et sa force magique l'aida à remporter de nombreuses victoires, immortalisant son nom. L'un des mythes clés dans lequel Héphaïstos a joué un rôle important et tragique est l'histoire de la façon dont le titan Prométhée a volé le feu pour les hommes afin de faciliter leur existence. Le feu, symbole de la lumière, de la chaleur, du progrès et de la civilisation, était un monopole strict des dieux, et il était catégoriquement interdit aux simples mortels de l'utiliser, de le garder dans leur maison. Prométhée, un titan qui se distinguait par sa compassion envers les hommes et sa compassion pour leurs situations difficiles, décida de corriger cette injustice flagrante en leur offrant le feu. Héphaïstos, en tant que gardien du feu divin et protecteur de la forge, était celui qui veillait à son utilisation sur l'Olympe, empêchant qu'il ne s'éteigne. Son atelier, équipé avec or, était la principale source de la flamme divine, et c'est de là que Prométhée déroba une étincelle pour la transmettre aux hommes. Selon la légende antique, Prométhée utilisa un roseau creux pour y cacher le feu volé et le transportait secrètement sur terre, l'offrant ainsi aux humains. Une fois la flamme entre les mains des mortels, ils purent se réchauffer pendant les froides nuits d'hiver, faire cuire leurs aliments, se protéger des bêtes sauvages et développer des artisanats, améliorant ainsi leur existence. Cependant, cet acte noble suscita la colère du tout-puissant Zeus, qui ne tolérait aucune désobéissance. En guise de punition cruelle, Zeus ordonna à Héphaïstos de créer la belle mais perfide Pandore, la première femme qui apporta aux hommes tous les maux et malheurs en ouvrant son fameux vase rempli de mal. De plus, Zeus infligea personnellement à Prométhée un châtiment terrible, le clouant à un rocher escarpé dans les montagnes, où un aigle gigantesque venait chaque jour lui dévorer le foie,
qui repoussait sans cesse, le condamnant ainsi à des souffrances éternelles. L'ironie de toute cette situation tragique était qu'Héphaïstos, lui-même autrefois banni de l'Olympe et humilié par sa mère, fut contraint, sur ordre de Zeus, de forger les chaînes solides qui attacheraient Prométhée à son supplice. Héphaïstos est un symbole éclatant de la manière dont un individu peut transformer ses faiblesses et ses défauts en une source de force immense, lui permettant d'atteindre des sommets inégalés. Malgré son infirmité, son humiliation et sa solitude, il prouva sa valeur aux yeux des dieux et des hommes en créant des objets merveilleux qui eurent une influence considérable sur les destins et le cours de l'histoire. Son histoire fascinante nous rappelle que la grandeur ne naît pas de la force extérieure, mais du talent, de la persévérance, du travail acharné et de la capacité à surmonter toutes les difficultés sur son chemin. Chaque création est bien plus qu'un simple objet, c'est un symbole de force d'âme, d'espoir, d'harmonie et de foi en un avenir meilleur. Ces armurés forgés avec art protégeaient les héros courageux contre la mort. Ces inventions géniales inspiraient les hommes à de nouvelles réalisations. Et sa forge devint le lieu magique où se forgeait la mythologie grecque antique, remplie de récits captivants. Héphaïstos est le dieu qui enseigna aux hommes que le feu peut être non seulement une force de destruction et de mort, mais aussi de création, apportant chaleur et lumière. Après ces récits passionnants sur le savoir-faire d'Héphaïstos et les étincelles célestes forgées dans les légendes, il est temps de rencontrer un autre couple divin de l'Olympe, aussi surprenant qu'harmonieux, Apollon et Artémis. Ces jumeaux, enfants de Zeus et de la Titanie de Leto, symbolisent la lumière et l'obscurité, l'art et la nature, la divination et la chasse, incarnant des opposés complémentaires. Leurs rôles dans la mythologie grecque ont toujours été étroitement liés au maintien de l'équilibre du monde, l'un reflétant la clarté du jour et l'autre, au contraire, gardant les mystères de la nuit. Apollon, dieu de la lumière du soleil, des arts, de la musique, de la poésie et de la divination, brillait toujours plus fort que tous les autres, attirant tous les regards. Son image est l'incarnation de l'idéal de la beauté juvénile, de la force, de la grâce et du raffinement, suscitant l'admiration. Imaginez un jeune homme grand et mince, avec des cheveux dorés qui scintillent comme les rayons du soleil matinal et des yeux remplis de la lumière de la sagesse et de la connaissance. Il porte une toge dorée et tient dans ses mains une lyre, symbole de la musique et des arts, ou un arc et des flèches, symbole de la précision, de la force et de la justice. Mais sa lumière éblouissante ne se contente pas de réchauffer. Elle peut aussi être implacable, brûlant ceux qui ne peuvent la supporter. Apollon est le dieu de la clarté et de la vérité, qui, comme on le sait, blesse parfois bien plus que n'importe quelle arme, infligeant une douleur vive. L'un des aspects les plus importants et les plus connus de la puissance divine d'Apollon était son lien étroit avec les arts divinatoires, lui permettant de prédire l'avenir. Son temple de Delphes, situé sur le flanc du mont Parnasse, était considéré comme le cœur de la vie spirituelle de la Grèce antique, le lieu le plus important et le plus vénéré. Des foules de gens affluaient de tous les coins du monde pour entendre les prophéties de la Pythie et connaître leur destin, espérant un avenir meilleur. Le mythe raconte que lorsque le jeune Apollon arriva pour la première fois à Delphes, il rencontra un monstre terrible, le serpent géant Python, qui vivait près de la source sacrée et terrorisait les habitants. Cette source sinistre incarnait le chaos, le désordre et la force incontrôlable de la nature sauvage, menaçant toute vie. Apollon, désireux de rendre ce lieu sacré et sûr pour les hommes, engagea une lutte mortelle contre l'énorme Python, armé de son arc et de ses flèches. Ces flèches précises touchèrent le monstrueux serpent, et depuis lors, la source devint pure et sûre, et le temple un lieu vénéré de clairvoyance et de prophétie. La prêtresse Pythie, enivrée par les fumées de feuilles de laurier, prononçait ces prophéties, qui n'étaient pas toujours claires et compréhensibles pour les simples mortels, mais toujours significatives et véridiques, et finissaient par se réaliser. Apollon était également un musicien et un chanteur hors pair, admiré de tous pour son talent. Sa lyre, habilement fabriquée en cadeau par Hermès, sonnait si merveilleusement que même les dieux immortels qui habitaient l'Olympe s'arrêtaient, captivés par ses belles mélodies, emplissant leur cœur de joie. Cependant, tous ne reconnaissaient pas sa suprématie et son talent incontestable, se considérant comme ses égaux. Le satyre Marsyas, connu pour son audace, osa défier Apollon lui-même,
affirmant avec arrogance que son jeu de Lolos n'était pas moins bon, voire meilleur. Apollon, confiant dans sa victoire, accepta le concours, mais à condition que les deux jouent de leurs instruments de musique en les retournant. Marsyas, qui ne possédait pas la maîtrise nécessaire, ne put relever ce défi complexe et perdit lamentablement face à Apollon, se couvrant de honte. Et Apollon le punit cruellement pour son audace, en l'écorchant vif, rappelant ainsi à tous les mortels que la musique et l'art divin sont inaccessibles aux simples humains. Parlons maintenant d'Artémis, la sœur jumelle d'Apollon, non moins intéressante et énigmatique. Elle était l'incarnation de la sauvagerie, de la liberté et de l'indépendance, ne reconnaissant aucune limite. Ses cheveux flottent comme le clair de lune et ses yeux brillent d'un éclat froid d'étoiles lointaines, captivant par leur beauté. Elle porte une tunique légère et confortable, idéale pour chasser dans les forêts, et derrière son dos se trouve toujours un arc en argent et un carquois plein de flèches, prêtes à frapper leur cible. Ses fidèles compagnons sont des animaux sauvages qui la suivent partout, comme leur protectrice et défenseur sans crainte. L'un des mythes les plus connus et les plus tragiques liés à Artémis est sa vengeance contre Niobé, une reine fière et arrogante qui osa humilier publiquement sa mère, la Titanie de Leto, en l'insultant. Niobé, énorgueilli par son pouvoir et sa richesse, affirma qu'elle était meilleure et plus digne que Leto, car elle avait beaucoup plus d'enfants, ce qui la rendait plus importante. Cette audace suscita la juste colère d'Artémis et de son frère Apollon, qui décidèrent de venger l'insulte faite à leur mère. Apollon et Artémis descendirent immédiatement de l'Olympe sur terre pour punir Niobé de son orgueil et de sa cruauté, lui donnant une leçon sévère. Apollon anéantit tous ses fils, les frappant de ses flèches précises, et Artémis, à son tour, tua toutes ses filles, ne laissant presque personne en vie. N'ayant laissé qu'une seule fille en vie pour qu'elle se souvienne de ce qu'elle avait fait et souffre toute sa vie, ils firent comprendre à tous les mortels que l'orgueil et l'arrogance envers les dieux seraient toujours sévèrement punis et que la justice triompherait. Niobé, devenue folle de chagrin, s'enfuit dans les montagnes, où, selon le mythe, elle se transforma en un rocher d'où coulent sans cesse des larmes, symbolisant son chagrin éternel et son remords pour ses actions. Artémis fit le vœu de conserver sa virginité, évitant tout lien du mariage et consacrant sa vie au service de la nature. Elle vivait libre et indépendante, entourée de nymphes fidèles qui l'accompagnaient dans des chasses passionnantes, partageant avec elle les joies et les dangers. Son indépendance, sa force d'âme et son lien étroit avec la nature sauvage en firent un idéal pour de nombreuses jeunes filles qui aspiraient à être aussi libres, fortes et indépendantes qu'elles. L'histoire d'Apollon et d'Artémis est un symbole éclatant de l'unité indissoluble des contraires, démontrant la complexité du monde. La lumière ne peut exister sans l'ombre, tout comme la musique est impossible sans le silence et le bien sans le mal. Apollon nous incite à rechercher la clarté, l'harmonie et l'art, en développant notre esprit et notre âme, tandis qu'Artémis nous rappelle la grande puissance de la nature sauvage, la nécessité de protéger avec soin le monde qui nous entoure, en préservant sa beauté. Leurs histoires captivantes sont une leçon précieuse sur le fait que la vie est impossible sans un équilibre harmonieux entre les contraires, sans unité. La lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, la civilisation et la nature sauvage, tous ces éléments créent cette harmonie même qui est à la base de l'univers, assurant sa stabilité. Après le récit émouvant de la grandeur d'Apollon et d'Artémis, plongeons dans l'un des mythes les plus touchants, les plus tristes et les plus riches en émotions de la mythologie grecque antique, l'histoire de Déméter et de Perséphone, mère et fille. Cette histoire passionnante n'est pas seulement un récit d'enlèvement perfide, mais aussi du cycle éternel de la nature, de l'alternance inévitable des saisons, de l'équilibre fragile entre la vie et la mort, qui sont indissolublement liés. Dans les temps lointains, lorsque la terre était jeune et fertile et que les dieux marchaient parmi les mortels, les aidants et les punissants, l'histoire d'une mère aimante et de sa belle-fille, d'une perte tragique et d'une renaissance ultérieure, devint le fondement du cycle éternel de la nature, expliquant l'alternance des saisons. Cette histoire raconte Déméter et Perséphone, deux déesses dont les destins se sont étroitement liés aux sombres et mystérieux souverains de l'Olympe. Hadès, le seigneur du royaume des morts. Leur mythe n'est pas seulement une belle légende, mais une explication profonde de la vie elle-même,
de ses mystères et de ses changements incessants, inévitables. Déméter, puissante déesse de la fertilité et de l'agriculture, était l'incarnation même de la terre, donnant la vie à tout ce qui existe. Ses cheveux, semblables au blé mûr, flottaient au vent en vagues dorées, et ses mains attentionnées offraient généreusement au monde des récoltes abondantes, empêchant les gens de mourir de faim. Les champs verdoyaient et florissaient, les arbres portant des fruits, et les gens reconnaissants lui adressaient des prières de louange, la remerciant de sa générosité. Mais sous cette image merveilleuse d'une bonne mère nature se cachait une force immense, semblable à une tempête dévastatrice, prête à tout balayer sur son passage si sa fille bien-aimée, Perséphone, était menacée, réduisant tout en cendres. Perséphone, jeune et ravissante déesse du printemps, dont la beauté éclipsait même les fleurs les plus éclatantes et merveilleuses, captivait tous ceux qui croisaient son chemin. Elle aimait par-dessus tout se promener dans les prairies fleuries, cueillant des bouquets de narcisses, de tulipes et de roses délicates, dont elle s'ornait avec grâce. Son rire clair et joyeux résonnait comme un carillon de cloches de cristal, et ses pas légers semblaient réveiller la nature endormie à une nouvelle vie, la comblant de joie. Mais, comme c'est souvent le cas, cette beauté céleste n'attirait pas seulement l'admiration et les bons sentiments, mais aussi un désir sombre de la posséder. De son royaume souterrain lugubre, situé profondément sous la terre, Hadès observait depuis longtemps la belle Perséphone. Le souverain des morts, le dieu dont le nom inspirait l'horreur et la crainte à tous les êtres vivants, était le frère aîné de Zeus et de Poséidon, et il possédait un pouvoir immense. Il n'était pas cruel ou malveillant par nature, mais son royaume des morts sombres et sans joie le rendait isolé et incompris, suscitant la peur. Ses traits de visage sévères et austères, ses vêtements sombres et cerbères, le chien à 3 têtes qui gardait les portes du monde souterrain, ne faisaient qu'amplifier cette image sinistre, effrayant les mortels. Mais même Hadès, dans son royaume froid et sombre, dépourvu de joie et de lumière, s'avéra capable d'un sentiment fort et sincère, l'amour. Il tomba éperdument amoureux de la jeune et belle Perséphone, voyant en elle une lueur d'espoir, et décida coûte que coûte d'en faire sa reine, partageant avec elle son trône. Un jour, alors que Perséphone se promenait nonchalamment dans une prairie fleurie, son attention fut attirée par un narcisse d'une beauté extraordinaire, qui se distinguait des autres fleurs. Ses pétales brillaient comme des étoiles lointaines dans le ciel nocturne, et Perséphone, fascinée par sa beauté, tendit la main pour le cueillir et l'admirer. À cet instant fatidique, la terre s'ouvrit soudainement, et du gouffre qui se forma jaillit, dans un fracas assourdissant, un char tiré par de sombres chevaux noirs crachant du feu. Hadès lui-même y était assis, vêtu d'habits noirs. Ses yeux brillaient de détermination et de passion, et avant que Perséphone, terrifiée, n'ait pu crier et appeler à l'aide, il l'attrapa rapidement et l'emmena dans son royaume des morts sombres et sans joie. La prairie se vida instantanément, privée de sa joie. Les fleurs se fanèrent, se figèrent et se flétrirent, et le silence engloutit tout autour, annonçant le malheur. Lorsque Déméter découvrit avec horreur que sa fille bien-aimée avait disparu sans laisser de traces, son cœur se brisa en 1000 morceaux sous l'effet du chagrin. Elle quitta immédiatement l'Olympe et se lança dans une recherche désespérée de sa fille, ne reculant devant rien. Son chagrin était si grand et si dévorant que la terre cessa de fleurir et de porter ses fruits, refusant de donner des récoltes. Les champs se desséchèrent, les récoltes périrent, les arbres perdirent leurs feuilles, et les rivières et les lacs s'asséchèrent, se transformant en poussière. Elle erra inconsolable à travers le monde à la recherche d'une réponse, jusqu'à ce qu'elle rencontre par hasard Hélios, le dieu du soleil qui voyait tout ce qui se passait sur terre. Il lui révéla toute la vérité sur ce qui s'était passé. Perséphone avait été perfidement enlevée par Hadès avec l'accord tacite de Zeus, qui avait donné sa fille en mariage à son frère. Furieuse et trahie, Déméter jura que la terre resterait stérile et sans vie tant que sa fille bien-aimée ne lui serait pas rendue, emportant avec elle sa bénédiction. Les hommes commencèrent à souffrir de la faim, les sacrifices aux dieux cessèrent, et même l'Olympe lui-même se trouva gravement menacé, privé de ses offrandes. Zeus, réalisant la gravité de la situation et la catastrophe imminente,
dut intervenir personnellement pour empêcher la destruction du monde. Il envoya immédiatement son fidèle messager, Hermès, dans le sombre royaume souterrain, afin qu'il ramène Perséphone à sa mère inconsolable, Déméter, qui implorait la clémence. À ce moment-là, Hadès, comprenant qu'il ne pourrait pas retenir Perséphone par la force, contre son gré, et qu'il risquait de s'attirer la colère de Zeus, décida d'agir par la ruse et la perfidie, afin de la garder près de lui. Avant de laisser Perséphone partir, il lui offrit une grenade sucrée, préparée avec art. Perséphone, ne se doutant de rien et faisant confiance à Hadès, mangea quelques graines de grenade, sans en connaître les conséquences. Les graines consommées l'allièrent à jamais au monde souterrain, l'empêchant de retourner complètement dans le monde des vivants. Zeus, en tant que dirigeant juste, rendit une décision sage satisfaisant les deux parties. Perséphone passerait une partie de l'année, le printemps et l'été, avec sa mère aimante, Déméter, la réjouissant de sa présence, et l'autre partie, l'automne et l'hiver, dans le royaume souterrain avec son mari Hadès, en tant que reine des morts. Lorsque Perséphone revenait auprès de sa mère Déméter, la nature reprenait vie et s'épanouissait, remplissant le monde de beauté et d'harmonie. Les fleurs s'ouvraient, les arbres fleurissaient, les champs se couvraient de verdure, et le soleil brillait plus fort. Le printemps tant attendu et l'été chaud arrivaient, apportant la joie. Mais lorsque Perséphone était contrainte de retourner dans le sombre royaume d'Hadès, Déméter commençait à la pleurer amèrement, plongeant la terre dans un hiver froid et stérile, empli de tristesse. Le mythe de Déméter et Perséphone n'est pas simplement une histoire tragique d'enlèvement perfide. C'est un poème profond sur la vie et la mort, sur l'inéluctabilité des pertes et sur l'espoir éternel de renaissance, qui apporte la consolation. Déméter est la terre elle-même, fertile et généreuse, qui pleure et déplore la perte, mais qui renaît toujours, donnant la vie à tout ce qui existe. Perséphone représente les pousses qui apparaissent au printemps et qui meurent en hiver pour refleurir au printemps, symbolisant l'éternel cycle de la vie. Hadès nous rappelle que les ténèbres sont indissociables de la lumière et que la mort est une partie intégrante du grand cycle de la vie sans laquelle l'existence est impossible. Ce mythe édifiant, comme la nature elle-même, nous enseigne qu'après chaque hiver rigoureux vient inévitablement le printemps tant attendu et qu'à chaque fin succède un nouveau commencement, apportant l'espoir. Après ces histoires profondes et sérieuses sur Déméter, Perséphone et Hadès, éloignons-nous un peu des pensées tristes et faisons connaissance avec les dieux qui apportaient au mythe grec légèreté, ruse, gaieté et joie, divertissant les lecteurs. Hermès et Dionysos sont deux dieux au caractère très différent, mais tous deux sont liés à quelque chose de très humain. Le mouvement, l'ingéniosité, la soif de joie et les fêtes éclatantes. S'il y avait un véritable touché-à-tout parmi les dieux grecs, capable de s'acquitter de n'importe quelle tâche, c'était certainement Hermès qui se distinguait par son ingéniosité. Fils de Zeus et de la nymphe Maïa, il est né dans une grotte isolée, où sa mère tentait désespérément d'échapper à la persécution d'Héra, jalouse et avide de vengeance. Mais même dans son enfance, le jeune Hermès prouva d'emblée à tous qu'il était impossible de le maintenir dans les limites de l'ordinaire, il était imprévisible. Sa vie, dès le début, fut pleine de blagues, de ruses perfides et d'inventions géniales, qui émerveillaient l'imagination par leur originalité. Imaginez cette scène amusante. À peine né, Hermès, ne voulant pas rester emmailloté, s'en extirpa avec agilité et partit pour sa première aventure palpitante, sans rien craindre. Il vit par hasard un troupeau de vaches sacrées appartenant à son frère Apollon, et au lieu d'admirer leur beauté, il décida de les voler, pour s'amuser. Mais, bien sûr, le jeune dieu ne pouvait pas agir simplement et banalement. Il faisait toujours preuve d'ingéniosité. Afin d'effacer soigneusement ses traces et d'éviter d'être puni, il obligea toutes les vaches à marcher à reculons, et il dissimula habilement ses propres traces à l'aide de branches, afin que personne ne se doute de rien. Lorsqu'Apollon, de retour, réalisa que tout son troupeau avait disparu sans laisser de traces, il entra dans une rage folle et commença à chercher. Trouvant Hermès dans la grotte de Maïa, il l'accusa immédiatement du vol audacieux, exigeant qu'il rende immédiatement les vaches. Mais qu'a fait le petit Hermès imperturbable? Il sourit gentiment à son frère et commença à jouer de la lyre qu'il venait d'inventer avec art, en utilisant une carapace de tortue vide et des boyaux de mouton comme corde.
La musique était si belle, mélodieuse et envoûtante que l'Apollon en colère non seulement lui pardonna son vol audacieux, mais prit volontiers la lyre en échange de la paix, se réconciliant. Dès lors, Hermès fut vénéré comme le dieu de la vitesse, du commerce, de la ruse, de l'éloquence et le protecteur des voyageurs, des marchands et des voleurs, ainsi que comme le guide des âmes des défunts dans l'au-delà. Il était généralement représenté avec des sandales ailées aux pieds, lui permettant de se déplacer rapidement, et un chapeau ailé sur la tête, et dans ses mains il tenait un caducée, une baguette magique enroulée de 2 serpents symbolisant la sagesse. Cette baguette magique n'était pas seulement un symbole de son pouvoir divin, mais elle pouvait aussi endormir les gens ou, au contraire, les apaiser, apportant la paix. Son incroyable rapidité et son ingéniosité intarissable le rendirent indispensable à l'Olympe, où il accomplissait des missions complexes. Zeus, qui lui faisait plus confiance qu'à quiconque, lui confiait les tâches les plus difficiles et délicates, nécessitant de la ruse, et les mortels reconnaissant le remerciaient de sa protection en lui offrant des cadeaux. Hermès protégeait non seulement les voyageurs audacieux et les marchands entreprenants, mais aussi les voleurs rusés, les aidant dans leur travail difficile, ce qui provoquait un sourire. Il est amusant de constater qu'Hermès n'était pas seulement le dieu des escrocs et de la tromperie, mais aussi un excellent médiateur, doté d'un don de persuasion. Il aidait habilement les hommes et les dieux à trouver un terrain d'entente, à apaiser les conflits et à résoudre les différends, et son rôle dans les mythes se résumait souvent à résoudre les situations les plus complexes et embrouillées et en sauvant la situation. Par exemple, c'est lui qui conduisait les âmes des héros décédés dans le sombre royaume souterrain d'Hadès et qui aida également le courageux Persée dans sa dangereuse bataille contre Méduse la Gorgone, en lui prêtant ses sandales ailées magiques, lui permettant de voler. Dionysos est un dieu inhabituel qui semble incarner la vie elle-même dans toute sa splendeur. Brillante, passionnée, parfois chaotique, imprévisible, mais toujours remplie d'émotions fortes et impressionnantes. Sa naissance elle-même fut inhabituelle et tragique, prédestinant son destin complexe. Il était le fils du tout-puissant Zeus et d'une belle mortelle, Sémélé, ce qui provoqua la colère d'Héra. Mais la tragédie se produisit avant même sa naissance, mettant fin à la vie de Sémélé. Héra, apprenant la nouvelle infidélité de Zeus, persuada par ruse la naïve Sémélé de demander à Zeus de lui apparaître dans toute sa véritable apparence divine afin de prouver son amour. Lorsque Zeus, confiant, accéda à sa requête, Sémélé, incapable de supporter son éclat aveuglant, fut réduite en cendres par sa puissance divine. Cependant, Zeus, attristé par sa mort, réussit à sauver l'enfant à naître, le cousant dans sa cuisse, où Dionysos passa les mois restants avant de voir le jour. C'est ainsi qu'il devint 2 fois né, ce qui le rendit spécial et le distingua des autres dieux. Dionysos grandit sous la protection de bonnes nymphes sur le mont Nyssa, loin de l'Olympe. Dès son jeune âge, il manifesta une passion irrépressible pour la nature et l'art subtil de la vinification, en perçant les secrets. Il enseigna aux hommes comment cultiver des raisins juteux et les transformer en une boisson merveilleuse qui était plus que du simple vin, suscitant l'enthousiasme. C'était de la pure magie dans un verre. Le vin pouvait détendre, apporter joie, amusement et inspiration, mais aussi déclencher un tourbillon d'émotions fortes, révélant les sentiments les plus profonds et les plus cachés, libérant des complexes. Dionysos voyagea avec plaisir à travers le monde, répandant la culture de la viticulture et éduquant les peuples. Sa suite était aussi insolite et excentrique que lui. Des satyres joyeux aux pieds de bouc, des ménades ivres, des femmes saisies d'extase, et même des animaux sauvages qui le suivaient partout sans crainte. Ces fêtes bruyantes, connues sous le nom de Dionysis ou de Bacchanal, car un autre nom de Dionysos est Bacchus, se transformaient en célébrations folles et furieuses avec des danses jusqu'à l'épuisement, des chants joyeux et des représentations théâtrales où il n'y avait pas de place pour l'ennui. Le théâtre, d'ailleurs, est également né grâce à Dionysos, en l'honneur duquel des spectacles étaient organisés. Des tragédies et des comédies étaient mises en scène en son honneur, qui devinrent plus tard une partie importante et intégrante de la culture grecque antique, influençant l'art. L'une des histoires les plus marquantes et édifiantes de Dionysos est liée au destin tragique du roi Panthée, qui décida d'interdire les fêtes en l'honneur du dieu, les jugeant immorales et inconvenantes. Mais Dionysos, profondément irrité par cette décision,
envoya la folie sur le fier Panthée, puis, par ruse, le força à assister à un rituel batchique, déguisé en femme. Lorsque Panthée, incapable de supporter cela, tenta d'intervenir dans ce qui se passait, les Ménades, perdant la raison, le déchiquetèrent, le prenant pour une bête sauvage. Ce mythe instructif nous rappelle qu'il ne faut pas ignorer les passions et la nature naturelle de l'homme, car les réprimer peut avoir des conséquences désastreuses. Après ces récits captivants de dieux qui remplissent le monde de ruse, de joie sincère et d'art magnifique, il est temps de revenir aux origines, au commencement des temps. Les dieux olympiens que nous connaissons bien et que nous vénérons aujourd'hui n'ont pas toujours régné sur le monde, n'ont pas toujours été tout-puissants. Leur règne a commencé par une grande guerre sanglante, la titanomachie, une bataille féroce entre des générations, où la jeune et ambitieuse génération des dieux olympiens s'est rebellée contre ses puissants ancêtres, les Titans, qui gouvernaient le monde. Ce fut une lutte désespérée, non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour l'établissement d'un nouvel ordre qui changerait à jamais le destin de l'univers, le bouleversant. Lorsque Zeus atteignit sa maturité et apprit son destin difficile, il décida fermement de faire revenir ses frères et sœurs, emprisonnés par Cronos. Avec l'aide de sa sage mère Rhea, il ajouta une potion hémétique spéciale à Cronos, le forçant à régurgiter les enfants qu'il avait avalés auparavant, leur rendant ainsi la liberté. Ils furent enfin libérés de leur captivité et se rangèrent immédiatement du côté de Zeus, lui jurant fidélité. Ainsi commença la grande et sanglante guerre, la titanomachie, une bataille entre les générations, qui dura 10 longues années et ébranla les fondements de l'univers. D'un côté se trouvaient les puissantes Titans, menés par Cronos, dotés d'une force immense. Ces êtres anciens et invincibles possédaient une puissance colossale, et chacune de leurs attaques furieuses faisait trembler la terre, provoquant des tremblements de terreur. Parmi eux se trouvait le Titan Atlas, condamné à porter éternellement la voûte céleste sur ses épaules, le Titan Océan, personnifiant l'océan mondial qui entoure la Terre, et le Titan Hyperion, personnification de la lumière vive. De l'autre côté, ils étaient opposés par les jeunes et ambitieux Olympiens, menés par Zeus, pleins de détermination. Leur force commençait tout juste à se révéler, mais ils avaient un avantage important. L'unité, la cohésion, la ruse et une volonté inflexible de vaincre qui les aidait. Zeus comprenait parfaitement qu'il ne pourrait pas vaincre seuls les puissants Titans, qui les surpassaient en force. Alors, reprenant courage, il se rendit dans les profondeurs les plus sombres du Tartare, où étaient emprisonnés les Cyclopes et les Hécatonchires, pour leur demander de l'aide. Les Cyclopes, géants borgnes, étaient des maîtres forgerons inégalés, dotés d'un talent incroyable. En remerciement de leur libération de leur sombre captivité, ils forgèrent pour Zeus son arme principale et la plus puissante, l'éclair éblouissant pour Poséidon, le puissant trident, et pour Hadès, un casque d'invisibilité, le rendant invisible. Les Hécatonchères, d'horribles géants aux centaines de bras, devinrent des machines de guerre vivantes, lançant inlassablement d'énormes rochers sur les ennemis et déjouant leurs plans, détruisant des armées entières de Titans. Le champ de bataille se déroulait sur les sommets de la montagne sacrée de l'Olympe et dans les sombres vallées de la terre, englobant le monde entier. Zeus abattait des éclairs sur les ennemis, illuminant le ciel de brillants éclairs de lumière, semant la terreur. Poséidon, brandissant son puissant trident, provoquait d'énormes tsunamis et des tremblements de terre dévastateurs, détruisant tout sur son passage. Hadès, invisible grâce à son casque magique, pénétrait au cœur des rangs des Titans, semant la panique, la peur et la destruction. Les Hécatonchères lançaient des centaines d'énormes rochers sur les rangs ennemis, brisant leur formation de combat et les empêchant de reprendre leurs esprits. Les Cyclopes, directement sur le champ de bataille, forgeaient inlassablement de nouvelles armes pour les Olympiens, les aidant à conserver leur avantage et à renverser le cours de la bataille. Les Titans répondaient par leur puissance incroyable. Leurs coups puissants faisaient trembler la terre, et leurs cris retentissants résonnaient dans tout l'univers, semant la terreur. Atlas, continuant à porter les cieux sur ses épaules, tentait de priver les Olympiens de leur force. Hyperion les aveuglait de sa lumière vive.
Et Cronos, armé de sa faucille lacérée, combattait vaillamment jusqu'à son dernier souffle. Mais la jeunesse, la vitesse, la supériorité tactique et l'ingéniosité des Olympiens commencèrent progressivement à prendre le dessus, faisant pencher la balance en leur faveur. Après 10 longues années de batailles sanglantes et acharnées, Zeus et ses fidèles alliés remportèrent la victoire tant attendue. Les Titans, ayant subi une défaite écrasante, furent précipités dans le sombre Tartare, entourés de murs infranchissables et d'une rivière de feu ardent, ne laissant aucun espoir de salut. Les hécatonchères restèrent à la garde du Tartare afin qu'aucun des Titans ne puisse plus se relever de l'abîme et semer le chaos. Cette victoire tant attendue marqua le début d'un nouvel ordre mondial, établissant la domination des dieux olympiens. Zeus devint le souverain suprême des cieux et de la terre, Poséidon reçut le pouvoir sur les mers, et Hadès sur le royaume souterrain des morts, partageant équitablement le pouvoir. La titanomachie n'est pas simplement un mythe ancien sur une guerre cruelle, mais une histoire profonde et instructive sur le changement de génération, sur la lutte du nouveau contre l'ancien, sur la rupture avec le chaos pour établir l'ordre et l'harmonie. Les Olympiens ont apporté au monde non seulement un nouveau pouvoir, mais aussi des lois justes qui sont devenues la base pour atteindre l'harmonie et la prospérité. Ce mythe ancien nous rappelle que chaque grand changement, menant à un avenir meilleur, exige d'énormes efforts, du courage et du dévouement, mais c'est à travers la lutte que naissent de nouveaux commencements qui changent le monde. Après la glorieuse victoire sur les Titans et l'établissement d'un nouvel ordre sur l'Olympe, il semblait que les dieux avaient acquis une puissance éternelle, une autorité illimitée et une harmonie parfaite, et que rien ne pouvait assombrir leur existence. Mais même les dieux immortels, dotés d'une force immense, n'ont pu échapper aux querelles, à la rivalité cruelle et aux intrigues perfides qui empoisonnaient leur vie. Les Olympiens, malgré leur grandeur, leur immortalité et leur origine divine, possédaient des faiblesses humaines qui les empêchaient de vivre en paix. Ils étaient jaloux et en colère, tombaient amoureux passionnément et commettaient des erreurs qu'ils devaient ensuite payer. Ces émotions fortes se sont manifestées avec éclat pendant la sanglante guerre de Troie, l'un des conflits les plus connus et les plus vastes, où les dieux, divisés en 2 camps ennemis, sont intervenus activement dans le destin des simples mortels, décidant de l'issue des batailles. Leurs ambitions personnelles, leur colère irrépressible et leur amour dévorant sont devenus un fil invisible qui contrôlait les événements sur le champ de bataille, exerçant une influence. Tout a commencé avec une pomme d'or lancée lors d'un festin. Au somptueux mariage de Pélée, héros mortel, et de Thétis, belle déesse marine, tous les dieux et déesses olympiens ont été invités, à l'exception d'une seule, la perfide Eris, déesse de la discorde et du chaos, connue pour son humeur malveillante. Offensée par son exclusion délibérée de la liste des invités, Eris décida de se venger cruellement de tous, en tendant un piège perfide, en lançant lors du festin une pomme d'or portant l'inscription « À la plus belle », suscitant l'envie. Cela s'est avéré suffisant pour semer le chaos, la discorde et l'inimitié entre les déesses, brisant l'harmonie. Athéna, Héra et Aphrodite, les 3 plus grandes et les plus influentes déesses de l'Olympe, ont immédiatement entamé une dispute acharnée pour savoir à laquelle d'entre elles cette pomme devait appartenir, se considérant comme digne. Ne souhaitant prendre parti dans ce conflit dangereux, au risque de s'attirer la colère des autres, le sage Zeus confia le choix au jeune et beau prince troyen Paris, connu pour sa beauté, espérant sa justice. Chacune des déesses, désireuse de gagner à tout prix, lui offrit quelque chose de précieux en échange de sa voix, le séduisant. Athéna promit à Paris la sagesse et une puissance militaire invincible. Héra, un pouvoir illimité et des richesses incommensurables, et Aphrodite, connaissant sa faiblesse, promit l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène, la femme du roi spartiate Ménélas. Paris, aveuglé par la promesse d'Aphrodite, la choisit, lui donnant la pomme d'or, ce qui provoqua la colère furieuse d'Athéna et d'Héra, qui ne lui pardonnèrent pas. À partir de ce moment fatidique, les dieux olympiens se divisèrent en 2 camps ennemis, soutenant différents côtés. Ténaïde et Héra, motivés par la haine, se rangèrent du côté des Grecs, décidant de les aider. Athéna, déesse de la sagesse, de la guerre juste et de la stratégie, devint un conseiller indispensable pour les chefs de guerre grecs,
leur apportant son aide. Elle les aidait à élaborer des plans de bataille ingénieux, inspirait les braves guerriers à des exploits et participait personnellement aux batailles, montrant à tous que l'intelligence, la ruse et une bonne stratégie pouvaient vaincre la force physique brute, quelle qu'elle soit. Héra, personnification du pouvoir, soutenait les Grecs en raison de son orgueil obstiné et de sa haine inextinguible envers Troie, causée par le choix injuste de Paris, qui avait décidé de la priver de la victoire. Du côté des Troyens se trouvait Aphrodite, protégeant ses favoris. Elle apportait tout son soutien à Paris, son élu, et aidait les braves héros troyens, ne les abandonnant pas. Lorsque Paris combattit en duel avec Ménélas, Aphrodite le sauva au dernier moment d'une mort imminente, le transporta miraculeusement du champ de bataille vers un lieu sûr et soigna ses blessures, l'empêchant de mourir. Son amour aveugle pour Paris conduisait souvent au chaos, intensifiant la haine des Grecs. Cependant, le rôle décisif dans la sanglante guerre de Troie n'était pas seulement joué par les déesses qui y participaient activement. Apollon, dieu de la lumière du soleil, de l'or, des prophéties et de la guérison, soutenait également Troie, l'aidant de toutes les manières possibles à remporter la victoire. Il protégeait le vaillant Hector, le plus grand et le plus fort des guerriers troyens, l'empêchant de mourir, et dirigea personnellement la flèche de Paris qui frappa l'invulnérable Achille à son seul point faible, le talon, le privant de la vie. Apollon, symbole de lumière, d'harmonie et d'ordre, démontra pourtant sa cruauté lors de la guerre de Troie, protégeant férocement ses favoris et ne pardonnant jamais à ses ennemis. Poséidon, de son côté, le puissant dieu des mers, rejoignit activement les rangs grecs, animés par une rancune tenace envers les Troyens. Autrefois, ces derniers, en bâtissant les murailles de leur magnifique cité, avaient manqué d'honorer Poséidon à sa juste valeur. Négligeant sa puissance, le dieu avait alors gardé cette offense au plus profond de son cœur, attendant son heure. Pendant la guerre sanglante, il apporta son aide aux Grecs en mer, déchaînant de violentes tempêtes qui détruisaient sans pitié les navires troyens et créant de son trident d'immenses vagues dévastatrices pour affaiblir l'ennemi et hâter sa défaite. Les batailles sur le champ de bataille se transformèrent souvent en une véritable arène où les dieux s'affrontaient avec acharnement, exhibant leur force et leur haine. Éthéna combattit Arès, le cruel dieu de la guerre, dont elle parvint à maîtriser la folie grâce à son intelligence et à sa ruse, le surpassant ainsi. Apollon et Poséidon s'opposèrent également avec férocité, comme si la nature elle-même, partagée entre la lumière et la vague, ne parvenait plus à trouver de terrain d'entente. Zeus lui-même, tout-puissant, bien que s'efforçant de rester neutre et de ne pas s'immiscer dans les affaires des hommes, ne put s'empêcher d'intervenir lorsque le destin de héros illustres et du monde entier dépendit de ses sages décisions, façonnant l'avenir. L'ingérence des dieux immortels transforma la guerre de Troie en bien plus qu'un simple conflit entre mortels. Elle devint un affrontement d'ambition divine, une démonstration de leur puissance. Chaque pas des héros était prédéterminé par la manipulation subtile des Olympiens, qui les guidait. Les dieux défendaient farouchement leurs favoris, maudissaient leurs ennemis haïs et infléchissaient activement le cours de la guerre, usant de leur pouvoir. Mais même eux, malgré leur immense pouvoir, ne pouvaient changer l'inévitable, car le destin de Troie était déjà scellé. Zeus, voyant que les querelles divines menaçaient l'équilibre du monde et brisaient l'harmonie, ordonna finalement à tous les dieux de quitter le champ de bataille et de cesser leur intervention, laissant les mortels achever cette sanglante épopée et décider de leur propre avenir. La guerre de Troie fut non seulement une épreuve grandiose et tragique pour les hommes, mais aussi une sorte de miroir dans lequel se reflétaient les faiblesses, les passions et les vices des dieux immortels, si semblables aux mortels. Les Olympiens démontrèrent ainsi que, malgré leur puissance divine et leur immortalité, ils étaient tout aussi sujets à l'amour, à la colère, à la jalousie et à l'envie que les simples mortels, loin d'être parfaits. Leur intervention active transforma une guerre ordinaire en une épopée grandiose, où les destins des hommes et des dieux s'entremêlèrent à jamais, formant un nœud indissoluble. Après les batailles tumultueuses et sanglantes sur terre et l'intervention active des dieux immortels dans la guerre de Troie, le moment est venu de se tourner vers des temps plus paisibles, où les mortels honoraient leurs protecteurs célestes, non pas par les armes, mais par des festivités fastueuses et un art magnifique, exprimant ainsi leur amour.
Les Grecs anciens savaient parfaitement comment célébrer leur dieu, organisant des fêtes grandioses, transformant chaque célébration en un événement inoubliable, unissant tous les hommes, inspirant l'art et renforçant leur foi. Ces fêtes éclatantes n'étaient pas de simples cérémonies et rituels religieux, mais de véritables phénomènes culturels qui ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire et exercé une influence considérable. Parmi ces innombrables festivités, les plus célèbres et les plus vénérées étaient sans aucun doute les Jeux olympiques, dédiés aux plus puissants et aux plus redoutables des dieux olympiens, Zeus, qui trônait sur l'Olympe. Tous les 4 ans, à Olympie, lieu sacré situé sur la côte ouest de la Grèce antique, les athlètes les plus forts et les plus endurants de toutes les lades se rassemblaient pour démontrer leur puissance, leur agilité, leur endurance incroyable, leur maîtrise sportive et pour honorer le Dieu suprême. Les Jeux débutaient invariablement par un défilé solennel et coloré des athlètes et par des sacrifices à Zeus, accompagnés de prières pour la victoire, la chance et l'obtention de la bénédiction divine lors des compétitions. Les épreuves olympiques comprenaient des disciplines aussi passionnantes et spectaculaires que la course sur différentes distances, le lancer du javelot et du disque, la lutte acharnée, les dangereuses courses de chars et même le pancrace, un mélange brutal de boxe et de lutte qui exigeait une force considérable. Chaque compétition n'était pas seulement une épreuve des capacités physiques et de la préparation sportive, mais aussi une expression de profond respect envers le Dieu tout-puissant Zeus, une démonstration de foi. Les vainqueurs des Jeux olympiques ne recevaient pas d'or ni de richesse en récompense, mais seulement de simples couronnes de laurier tressées à partir de branches de laurier, symbole de Zeus, mais leur nom devenait immortel, entrant dans l'histoire. Olympie elle-même, avec son temple majestueux de Zeus et la statue époustouflante du dieu, habilement créée par le grand Phidias, était une incarnation vivante de la force et de la grandeur divine, émerveillant tous ceux qui la contemplaient. Si les Jeux olympiques solennels étaient l'incarnation de la force, de l'endurance et de l'athlétisme, les Panathénées colorés, dans la magnifique Athènes, mettaient en valeur la beauté, l'art, la sagesse profonde et le lien étroit avec les dieux. Cette fête importante, dédiée à la protectrice de la ville sage, Athéna, unissait toutes les couches de la société, des simples paysans aux nobles aristocrates, démontrant ainsi leur unité. Tous les 4 ans avaient lieu les grandes Panathénées, qui duraient plusieurs jours et comprenaient une multitude d'événements variés, intéressants pour tous. L'événement principal et le plus spectaculaire de la fête était une procession grandiose et solennelle, à laquelle participaient des milliers d'habitants de la ville. Les citadins, vêtus de leurs plus beaux habits, se rendaient à l'acropole sacrée pour offrir solennellement à Athéna un nouveau péplos, un immense manteau tissé avec or et orné de nombreuses scènes de sa glorieuse victoire sur les géants. Ce magnifique péplos était élevé vers l'immense statue d'Athéna Parthénos, réalisée en or scintillant et en ivoire précieux, suscitant l'admiration. Les Panathénées comprenaient non seulement des compétitions sportives qui démontraient la force, mais aussi des concours musicaux passionnants et des lectures poétiques qui développaient la culture. L'un des événements les plus spectaculaires et les plus captivants étaient les traditionnelles courses de chars, qui exigeaient de la maîtrise, et les danses envoûtantes qui se déroulaient au pied du magnifique temple d'Athéna, ensorcelant les spectateurs. Les vainqueurs de ces concours prestigieux recevaient non seulement la gloire, l'honneur et le respect général, mais aussi des amphores remplies d'huile d'olive parfumée, considérées comme un symbole de la déesse Athéna. Les fastueuses Panathénées soulignaient le lien indissoluble de la ville avec sa protectrice et inspiraient les habitants à de nouveaux exploits et réalisations qui glorifiaient Athènes. Mais les fêtes les plus originales, les plus joyeuses, les plus bruyantes et les plus amusantes de toutes les fêtes grecques étaient sans doute les Dionysies, dédiées à Dionysos, le dieu de la viticulture, de la fertilité, du théâtre, de l'extase religieuse et des festivités, apportant joie et gaieté. Ces fêtes avaient lieu 2 fois par an, les petites Dionysies rurales dans les villages et les grandes Dionysies urbaines dans la majestueuse Athènes, démontrant ainsi l'amour porté aux dieux. Les petites Dionysies rurales étaient simples et populaires, avec des processions bruyantes, des chants joyeux et des danses entraînantes attirant les habitants. Quant aux grandes Dionysies urbaines, elles se transformaient en un événement culturel grandiose,
qui suscitaient l'attention. Pendant les grandes Dionysies, la magnifique Athènes devenait un véritable centre de l'art théâtral, attirant le public. Pendant plusieurs jours, les meilleurs et les plus talentueux dramaturges, tels qu'Eschyle, Sophocle et Euripide, présentaient leurs tragédies captivantes et leurs comédies pétillantes au jugement d'un public exigeant. L'ancien théâtre de Dionysos, situé au pied de l'Acropole, se transformait en un lieu magique, où les mythes anciens et les histoires tragiques prenaient vie, permettant aux spectateurs de vivre la catharsis et de réfléchir. La procession solennelle qui ouvrait les Dionysies était éclatante, bruyante et mémorable. Les participants portaient une statue de Dionysos, chantaient des chants joyeux, buvaient du bon vin et s'amusaient de bon cœur sans retenir leurs émotions. Cette fête joyeuse n'était pas seulement une célébration en l'honneur du dieu vénéré, mais aussi un symbole de la joie de vivre elle-même, aidant à surmonter le chagrin et la souffrance, ainsi qu'un symbole de l'unité humaine. Ces trois fêtes les plus importantes, à savoir les Jeux olympiques majestueux, les Panathénées fastueuses et les Dionysies bruyantes, incarnaient les trois aspects les plus importants de la vie grecque antique qui définissaient ses valeurs: la force, la sagesse et la joie effrénée. À travers ces fêtes éclatantes, les Grecs anciens exprimaient leur lien indissoluble avec les dieux, célébraient leur grandeur, admiraient la beauté et s'inspiraient pour accomplir de grandes choses qui glorifiaient leur nom. Ces célébrations ont non seulement renforcé les traditions religieuses ancestrales, transmises de génération en génération, mais sont également devenues une base solide pour le riche héritage culturel de la Grèce antique, qui continue d'inspirer l'humanité à ce jour, tout en restant pertinent. Après les fêtes colorées et bruyantes, qui rassemblaient toute la Grèce antique pour honorer solennellement les dieux, il convient de se tourner vers les aspects plus personnels et sacrés de la religion grecque antique afin de la comprendre. Si les fêtes éclatantes étaient bruyantes et grandioses, attirant le public, les rituels et cérémonies religieuses représentaient un moyen silencieux, intime, mais non moins important de communiquer personnellement avec les dieux immortels en exprimant son amour. À travers de nombreux sacrifices, des cérémonies solennelles dans les temples et des offrandes sacrées, les Grecs exprimaient leur dévouement profond, leur gratitude sincère et leur respect envers les dieux, renforçant ainsi le lien invisible entre les simples mortels et les dieux olympiens immortels. Maintenant l'harmonie. Les sacrifices étaient le cœur et l'âme de la religion grecque antique, l'un des rituels les plus importants et les plus vénérés. C'était un acte spécial qui unissait les hommes aux dieux, insufflant l'espoir d'obtenir leur faveur, leur aide et leur protection contre les épreuves, renforçant ainsi la foi. Les Grecs anciens croyaient sincèrement que les dieux, à l'instar des mortels, avaient également besoin de nourriture et de boissons pour conserver leur force, leur jeunesse et leur pouvoir divin. C'est pourquoi les sacrifices comprenaient une grande variété de dons précieux. Des animaux sélectionnés, des mets délicieux, le meilleur vin et même des bijoux rares, témoignant de leur amour. Le plus souvent, des animaux domestiques étaient choisis comme victimes, tels que des taureaux puissants, des moutons dociles ou des chèvres agiles, considérés comme précieux. Les animaux devaient être irréprochables, sains, sans aucun défaut, car seuls les dons les meilleurs et les plus dignes convenaient aux dieux immortels, qui méritaient l'admiration. Avant de procéder au sacrifice, une cérémonie de purification spéciale était organisée, au cours de laquelle les animaux choisis étaient ornés de belles couronnes faites de fleurs et d'herbes et saupoudrées d'orge. Après avoir élevé une prière, l'animal était tué et son sang était considéré comme la partie la plus sacrée et la plus précieuse de tout le rituel sacrificiel, car il était doté de puissance. Le sang était versé sur l'autel et la viande de l'animal était divisée en morceaux. La partie la plus précieuse était brûlée sur l'autel comme un don aux dieux, s'élevant vers le ciel avec la fumée, et le reste était consommé par les participants à la cérémonie religieuse, les initiant ainsi. Outre les animaux de choix, le vin, le pain fraîchement cuit, le miel parfumé et l'huile d'olive étaient fréquemment offerts en sacrifice. Ces précieux produits étaient placés sur l'autel ou brûlés, afin que leur arôme appétissant parvienne jusqu'aux cieux, réjouissant les dieux. Par exemple, on sacrifiait le plus souvent à Zeus des taureaux blancs, reconnus pour leur force, tandis que l'on offrait à Déméter de précieux fruits de la terre,
tels que des céréales et du pain frais, en implorant une bonne récolte, et que l'on dédiait à Athéna de l'huile d'olive, symbole de sa protection sur la belle Athènes, dans l'espoir d'être protégé. Les temples de la Grèce antique n'étaient pas seulement des lieux de culte où les gens se rassemblaient, mais de véritables maisons des dieux, leur demeure terrestre, où chaque croyant pouvait ressentir leur présence divine en s'adressant à eux. Chaque temple était dédié à un dieu particulier, et son architecture unique reflétait la grandeur, la force, le pouvoir et le caractère de son protecteur, suscitant l'admiration. L'un des exemples les plus célèbres et majestueux, attirant l'attention, était le fameux Parthénon, situé à Athènes et dédié à la sage Athéna. Le Parthénon, habilement construit au sommet de l'acropole sacrée, était bien plus qu'un simple temple pour vénérer les dieux. Il était un symbole de victoire, de prospérité, de richesse et de protection fiable de la belle Athènes, démontrant sa grandeur. À l'intérieur du temple se trouvait une colossale statue d'Athéna Parthénos, habilement réalisée en or scintillant et en ivoire précieux, frappant l'imagination. Chaque année, lors des grandes Panathénées, les prêtresses offraient solennellement à Athéna un nouveau péplo brodé avec or, qui était apporté au temple au cours d'une procession somptueuse, impressionnant. À l'intérieur du sanctuaire entouré de mystères, de nombreuses prières s'adressaient à la déesse et des sacrifices exprimaient de l'amour, tandis que la fumée des offrandes brûlées s'élevait lentement vers les cieux, réjouissant les dieux. Les cérémonies solennelles dans les temples n'avaient pas lieu seulement lors de certaines fêtes importantes, mais quotidiennement, remplissant la vie de sens. Les prêtres et les prêtresses accomplissaient avec zèle les rites de purification, priaient assidûment les dieux, veillant à l'ordre et à la propreté des sanctuaires sacrés, empêchant qu'ils ne soient souillés. Les gens du peuple qui visitaient des temples apportaient de modestes offrandes aux dieux, priaient pour obtenir de l'aide dans les situations difficiles ou remerciaient pour des bénédictions envoyées, prospérant. Les temples servaient également de lieu de stockage sûr pour de précieux dons aux dieux, des statuettes fabriquées avec or, des bijoux précieux, des amphores remplies d'huile parfumée ou de vin délicieux, que les fidèles laissaient en signe de dévotion et d'amour. Les rituels et les cérémonies faisaient une partie intégrante de la vie de chaque Grec ancien, quel que soit son statut social, qu'il s'agisse d'un simple paysan ou d'un puissant roi vénéré. Il permettait de ressentir un lien indissoluble avec les dieux vénérés, de leur exprimer sincèrement sa gratitude ou de solliciter l'aide nécessaire en élevant des prières. Mais toutes ces actions n'étaient pas seulement un devoir religieux, mais quelque chose de plus. Elles unissaient différentes communautés, renforçant les liens sociaux entre des personnes et transmettaient de génération en génération un profond sentiment de respect et de vénération envers les dieux tout-puissants, guidant sur le chemin. Les sacrifices et les cérémonies solennelles dans les temples montraient à tous que dans la religion grecque et antique, il n'y avait pas de rupture nette entre la vie quotidienne profane et le sacré, ils s'entremêlaient harmonieusement. Chaque acte, qu'il s'agisse d'une prière simple et sincère ou d'un sacrifice grandiose avec des offrandes, rappelait à tous les croyants que les hommes et les dieux faisaient une partie intégrante d'un seul grand monde existant en harmonie. La religion grecque antique a laissé une empreinte profonde et indélébile dans l'histoire de toute l'humanité, exerçant une influence considérable. Ses mythes captivants, ses rituels complexes et sa philosophie profonde ont non seulement façonné la vie quotidienne des Grecs anciens, mais sont également devenus une base solide pour le développement de la culture, de l'art et de la science, inspirant les générations suivantes. Même après des milliers d'années, des éléments de cette grande tradition continuent de vivre dans la culture moderne, nous rappelant le pouvoir impérissable de son héritage. Les mythes des Grecs anciens continuent encore d'inspirer les artistes, les écrivains, les musiciens talentueux et les réalisateurs célèbres, créant des chefs-d'œuvre. Des tragédies immortelles de Sophocle et d'Euripide, célébrant les héros, aux films passionnants et aux romans captivants modernes, les histoires de dieux, de héros courageux et de leurs exploits incroyables continuent de captiver l'imagination des gens, les faisant vibrer. Des figures aussi connues que la sage Athéna, le redoutable Zeus ou le rusé Ulysse
sont devenus des archétypes qui trouvent leur reflet dans les cultures les plus diverses du monde, suscitant l'admiration. L'un des exemples les plus frappants et les plus connus de l'héritage grec, qui continue de vivre, est celui des Jeux olympiques, qui ont été triomphalement relancés à la fin du 19e siècle, témoignant de leur éternité. Les Jeux olympiques modernes préservent avec ferveur l'esprit de compétition loyale, d'unité et de profond respect pour les capacités humaines qui a été établi dès l'Antiquité à Olympie, sans oublier les racines. Le symbolisme de la flamme olympique, qui est solennellement allumée en Grèce et fièrement transmise à travers le monde, sert de rappel éternel du lien ininterrompu avec la riche tradition antique, inspirant. Chers amis, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant et instructif à travers l'étonnante religion grecque antique, en découvrant de nouvelles choses. Nous avons traversé des mythes grandioses, remplis d'héroïsme. Nous avons appris beaucoup de choses intéressantes sur les dieux, leur caractère complexe et leurs conflits éternels. Nous avons jeté un coup d'œil dans les temples sacrés et ressenti l'atmosphère palpitante des fêtes animées, qui unissaient les gens simples et les dieux tout-puissants en un seul ensemble. La Grèce antique nous a laissé un héritage inestimable, qui continue de vivre dans des livres passionnants, de magnifiques tableaux, des films captivants, une architecture majestueuse et bien d'autres choses encore, suscitant l'admiration. Chacun d'entre nous peut trouver quelque chose de proche, d'important et d'intéressant pour soi dans ces histoires étonnantes, créées par les Grecs anciens, en s'inspirant, en puisant de la sagesse ou simplement en prenant plaisir à une immersion profonde dans un monde magique, où les mythes et la réalité captivante s'entremêlent habilement, enchantant. Merci beaucoup d'avoir participé à ce récit passionnant, en le partageant. J'espère sincèrement qu'il a été pour vous non seulement intéressant et instructif, mais aussi utile, vous donnant matière à réflexion, et que l'esprit courageux des dieux grecs anciens vous inspire invariablement pour des découvertes importantes, la créativité, le perfectionnement de soi et la recherche harmonieuse de votre place dans la vie, vous aidant. À bientôt pour de nouvelles rencontres passionnantes avec le monde de l'histoire. Et que le tout-puissant Zeus vous envoie un ciel clair et sans nuages au-dessus de votre tête, vous donnant de l'espoir, la sage Athéna, des décisions justes et réfléchies dans les situations complexes, et le joyeux Dionysos, un peu de joie lumineuse, de gaieté et d'inspiration dans chaque jour, le rendant meilleur. Un grand merci pour votre attention.